Eh bien, je crois qu'on est en direct. Bonsoir Tu, à toutes et tous. Je ne t'entends pas, Laurent. tu m'entends pas? Ah, ça y est, voilà, je t'entends super bien. Ok. Donc, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, c'est une émission avec Laurent Navarro que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Le moment présent ou l'importance du moment présent, surtout actuellement. Bonsoir, Laurent. Bonsoir Aline, bonsoir à tous. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Laurent, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Me présenter. Si je te pose une colle, tu me le dis, hein. Non, non, je vais faire ça court parce que bon, se présenter, c'est comme si, en fin de compte, les gens avaient besoin qu'on se présente pour comme si ce que j'allais dire avait besoin d'être validé par tu vois ce que je veux dire, et j'aime pas trop ça, mais bon, quand même, je vais le faire. Euh, Suite à un accident de moto en 2014, j'ai ma vie qui a complètement basculé. J'ai eu cet accident de moto pour me dire que Laurent, arrête de faire ce que tu fais, hein, arrête de penser comme tu penses, stop un petit peu. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et là, j'ai eu une soif d'aller découvrir, en fin de compte, j'étais en quête de bonheur, en quête de bien-être. J'avais compris que c'était un état d'esprit, que c'était en nous le bien-être. Et je me suis dit, bon sang, il est quand même en moi et ça serait bien sympa que je le trouve plutôt que d'aller le chercher toujours à l'extérieur. Et là, si tu veux, dans mon parcours, j'ai eu la chance, mais ça a été mon chemin de vie, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller voir plein de grands guérisseurs dans ce monde, hein. Je suis allé voir les guérisseurs philippins, des chirurgiens mains nus. J'ai pu côtoyer pendant presque un an Joao au Brésil, qui pouvait guérir des cancers, des leucémies, des scléroses en plaques et tout le tralala en quelques semaines. J'ai eu la chance de côtoyer des chamans qui descendent des Quechua, qui descendent directement de la lignée des Incas. Et donc, j'ai fait tout un nettoyage auprès d'eux. Je me suis libéré de pas mal, je ne dis pas que j'y n'ai plus, mais je me suis libéré de beaucoup de conditionnements, peur, doute, crainte, filtre et tout le tralala. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens, j'aide les gens à aller mieux dans leur vie. J'ai la capacité d'augmenter le taux vibratoire des gens et je nettoie les lieux et je purifie les lieux également. Et je passe actuellement mon temps, surtout dans ce confinement, à justement profiter du moment présent et surtout rester dans le silence. Voilà. Voilà pour me présenter. Ah, là, c'était pas mal pour quelqu'un qui aime pas se présenter. Je trouve que c'est J'ai voulu faire concis. Ouais. Voilà. c'est quand même pas mal. D'accord. Donc, mais qu'est-ce que c'est que le moment présent? Parce que on en parle tout le temps. Alors, forcément, j'ai une grande notion du moment présent, mais on entend tout le temps parler de ça. Les personnes qui arrivent dans le milieu, entre guillemets, spirituel, si j'ose dire ainsi, mais je vais oser, se demandent qu'est-ce que c'est que le moment présent? Comment l'appliquer? Pour quelles raisons? Et comment, tu vois, on fait? C'est difficile. Bon, là, tu m'as posé trois, quatre questions, j'en ai pour une heure. Je vais essayer d'y répondre. Super, super. Je vais te laisser tout seul, hein. Moi, j'y vais, je bois un café, je reviens. Voilà. Je vais réexpliquer quelques petites notions. Euh, Déjà, vous voyez, 2012, c'était pas la fin des temps, c'était la fin du temps. Voilà. À partir de 2012, il n'y a qu'un seul temps qui existe, c'est ce qu'on appelle le moment présent, ici et maintenant. Il faut bien comprendre que la façon dont nous fonctionnons, c'est que si vous l'avez certainement tous remarqué, même des fois en pleine nuit, il suffit que vous vous réveillez, vous n'avez plus à vous endormir. Le soir, pour certains, c'est compliqué de s'endormir. Et puis, dans la journée, c'est compliqué pour plein d'autres. Parce qu'en fin de compte, dès qu'on se lève le matin, ça y est, vous voyez que le cerveau, il est parti, et blablabla, et patati, et patata, et demain, et ce soir, et cet après-midi, et mon père, et ma mère, et mon mari, et etc., et mon assurance, et ma banque. Et en fin de compte, on est en train de penser du matin au soir. Et alors, où on est en train de penser sur demain et après-demain et l'avenir, où on est en train de ressasser le passé. Et en fin de compte, quand on est là-dedans, eh ben, c'est là où on est dans le temps. Hein, ce sont les pensées qui créent le temps. Euh, on est tout le temps en train de s'inquiéter ou de se poser mille questions sur demain, après-demain. Donc, on n'est plus ici et maintenant. On est ici maintenant physiquement, mais on n'est pas là, si vous voulez.
Et quand on est en train de ressasser son passé et tout ce qui s'ensuit, ben c'est pareil, on est dans le passé, on n'est pas ici maintenant, quoi. Donc, j'ai eu une période, moi, de ma vie où, justement, depuis 2014, j'ai quand même pas mal médité euh, pour justement réapprendre à mon cerveau à, si vous voulez, à retrouver sa juste place. J'aime bien cet exemple. Vous voyez, les enfants, ils sont pleinement dans le moment présent. Ils sont dans cette joie spontanée. Ils pensent pas à demain. Ils pensent pas à hier. C'est déjà oublié. Je parle des enfants de 3 à 4 ans quand ils sont pas encore conditionnés, hein. Voilà, ils sont pleinement ici maintenant. Et c'est un état dans lequel nous sommes normalement. C'est notre propre nature, hein, voilà. Mais le conditionnement, l'éducation nationale, surtout en France, on peut les remercier, euh, nous font croire que tout se passe dans le mental, hein. Il faut penser sa vie, il faut réfléchir à demain, il faut faire des projets, il faut avoir de la mémoire. Et en fin de compte, on nous conditionne petit à petit, c'est insidieux. Et à un moment donné, on est des férus de Descartes. Je pense, donc je suis, hein. Ben, je suis complètement, moi, à l'opposé de ça. C'est moins je pense et plus je suis, hein, voilà. Je pars de ce principe. Euh, C'était Longchenpa au XIIIe siècle ou XIVe siècle qui disait que l'ignorance, eh bien, c'est la connaissance. Voilà. On peut retrouver cette analogie c'est dans le vide qu'il y a le tout. Et si vous voulez, à un moment donné, quand on est dans un état de paix intérieure, donc d'absence de pensée, alors on ne peut pas arrêter le flot des pensées. Par contre, ce que l'on peut arrêter, c'est de partir dans le scénario. Voilà. Le principe de la méditation, c'est d'être comme si on était en fin de compte, c'est de s'imaginer qu'on est au cinéma. Et bien sûr, il va y avoir des pensées. Voilà. Il va y en avoir des centaines et des centaines et des centaines. Et le but, en fin de compte, c'est d'être au cinéma et de voir les pensées, les défiler, sans chercher à les analyser, sans chercher à critiquer, sans chercher à, à mettre une forme ou un sentiment dessus ou quoi que ce soit. C'est juste, on est au cinéma et on regarde le flot des pensées passer. Et plus on fait ça, quotidiennement, 2, 3 minutes. C'est pas la peine d'essayer de méditer une demi-heure de suite ou une heure pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Même moi, je ne le fais pas parce que voilà. Mais plus on fait ça, et bien plus on reconditionne notre mental à arrêter ce flux de pensée et de repartir dans des scénarios de blablabla, 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 blablabla. Parce que c'est ça qui nous pourrit la vie. Voilà. Imaginez-vous que on puisse être juste un corps sans tête, donc sans pensée. On serait ici dans notre corps, dans notre cœur. Eh bien, c'est la paix absolue. C'est la paix absolue. Et dès qu'on va commencer à penser, à s'inquiéter de demain, du corona, du monde, des gouvernements, de l'ordre mondial, de blablabla, des vaccins, que sais-je, eh bien, ça y est, c'est reparti, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et là, en fin de compte, ça vient troubler notre eau intérieure, quoi. Alors que quand on est vraiment ici maintenant, en paix, dans le silence, hein, c'est important, ce silence mental, c'est ça, en fin de compte, le moment présent, hein. Quand on est dans le silence mental, à un moment donné, eh bien, c'est comme si on n'est plus dans notre tête, on est dans notre corps, on est dans notre cœur. Et c'est là, en fin de compte, où on peut capter, c'est là qu'on a des ressentis, c'est là qu'on est connecté à notre âme, qu'on est connecté à notre intuition. C'est justement quand on est dans notre corps et pas dans notre tête, hein. Imaginez un petit peu, les pensées, ce sont comme des nuages, hein. Il y a un grand ciel bleu et plein de nuages, d'accord? Et ben, quand on est en permanence, ici, maintenant, hein, mais en train de penser, 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 et ben, en fin de compte, le ciel bleu, on ne le voit pas. Petit à petit, quand ces pensées, on arrive, hop, à les éliminer, à les laisser passer, à ne pas se laisser, à pas partir dans le scénario de la pensée qui émerge, et bien, à un moment donné, ces pensées, petit à petit, eh ben, elles se diffusent, il y en a de moins en moins, ça devient quelque chose d'évanescent, et à un moment donné, enfin, on voit le ciel bleu. Et là, quand on voit le ciel bleu, eh bien, on est connecté vraiment pleinement à notre âme, notre cœur, notre intuition, nos envies, et plus encore si on va plus loin dans la méditation, quoi.
Alors, je vais rebondir sur le coup des nuages pour la forme pensée parce que c'est intéressant. Quand je suis en soins et que quelqu'un, quand je me connecte à son âme et que quelqu'un cogite trop ou se met trop la rate au courbouillon, si j'ose dire, eh Mm. bien, je vois comme des nuages, une espèce de nuage gris, plus ou moins gris clair, gris foncé autour de la personne et je le nettoie en fait en disant voilà, oula, et je vois que ce sont des formes pensées C'est la ça. personne, tu vois, et je visualise réellement des nuages autour de la personne, comme une brume ou un nuage plus ou moins foncé en fait. Donc Ah c'est ouais, intéressant cette image que tu donnes de la pensée en nuage en fait. ouais, voilà, c'est ça. Parce que pour moi, c'est vrai que la paix intérieure, c'est ciel bleu et soleil, quoi. Voilà. Il y a rien d'autre. Et dès qu'il commence à être nuageux, je dis pas que les nuages, c'est pas bien, qu'il faut pas qu'il y ait de nuages, mais quand on fait l'analogie avec les pensées, effectivement, eh bien, ça vient troubler un petit peu le soleil. Et, euh, et voilà, il faut réhabituer notre cerveau à reprendre sa place, hein. Euh, un fœtus, quand on est un tout petit fœtus, la première chose qui est créée, c'est le cœur, et ensuite le cerveau. Et tout va comme ça dans la vie. D'accord? Les choses arrivent au cœur, on a une envie, hop, le cerveau se met au service du cœur et non l'inverse, et etc., etc. Là, cette société nous a mis dans un état où, en fin de compte, on va essayer de penser sa vie pour alimenter le cœur. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le cœur qui donne ses envies et le cerveau qui est au service du cœur. Mais pour ça, pour qu'on capte cette intuition que l'on a, parce que nos guides nous parlent, hein, les êtres là-haut sont là pour nous aiguiller. Mais si vous voulez, s'il y a un nuage qui arrive de là-haut parmi tous les nuages que nous on se fait, ben, on ne voit pas la différence. Par contre, quand on est dans un état de paix intérieure, on est pleinement ici et maintenant, dans son corps, dans un silence intérieur, dès qu'il y a une envie, dès qu'il y a un nuage, boum, de suite, il est détecté. Voilà, tu vois? C'est vrai que quand on croule sous les soucis, on ne sait plus par quelle bouille prendre, on ne sait plus quel nuage prendre pour donner ton image. Alors que quand on arrive petit à petit à régler les situations, à dégager les nuages, quand un nuage arrive, il est beaucoup plus facile d'appréhender et hop, de le faire dégager en fait. Ouais, ouais. Il va rester un peu de temps, plus ou moins longtemps, mais hop, c'est beaucoup plus facile de traiter le problème que quand on se laisse submerger par ses pensées, par ses égrégores négatifs. Ouais, J'a- c'est ça. Et moi, je me souviens, j'ai eu une période où j'ai eu des périodes fastes dans ma vie, j'ai eu des périodes beaucoup moins fastes. Et c'est vrai qu'à une période, tous mes soucis, eh ben, en fin de compte, je les me remémorais du matin au soir, quoi, du matin au soir. C'était en permanence mes inquiétudes, mes soucis d'argent, mes soucis de gonzesse, mes soucis de boulot, mes soucis de que sais-je. Et en fin de compte, je passais ma journée empêtré dans mes soucis. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte à un moment donné que je ne résoudais rien du tout. Sauf que je me polluais mes cellules intérieures, je me polluais le corps, et le corps, à un moment donné, bah, il m'a dit stop, quoi. 2014, Laurent, voilà, basta, quoi. Et c'est là que j'ai compris qu'en de toute façon, on est impuissant face aux événements, certains moments, quand ils nous arrivent dans notre vie. On n'a pas de. On ne choisit pas certains événements, hein, bien que c'est une réponse à une vibration, mais ça peut être un autre sujet. Mais les événements surgissent dans notre vie et ils sont là. Mais on a le choix, hein, ou on prend mal les choses et on peste et puis on aura la vie qui va avec, ou alors on accueille le truc pleinement. Bon, ben ok, c'est comme ça, ben, de toute façon, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Et puis voilà, et puis hop, je dis pas que c'est la solution à tout, mais disons que ça permet le truc qui passe crème, quoi, tu vois, on passe plus rapidement à autre chose. Bah, c'est-à-dire que quand on décide de l'affronter, de le regarder en face, il va durer moins longtemps. C'est ça, on C'est-à-dire l'a. que moi, avec le caractère que j'ai, une problématique qui arrivait dans ma vie avant, je pouvais la ruminer pendant des mois, quoi. Ouais, Aujourd'hui, si ça dure 3, 4 jours, voire une semaine pour les plus gros coups, après, c'est terminé, quoi. ouais, voilà. Je prends ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Et à partir du moment où je prends cette part de responsabilité, je me rends compte que j'ai co-créé ça. Et du Bien sûr, coup, je me dis, je peux vachement plus facilement pardonner à l'autre, en fait. bien sûr. Et du coup, je zappe. Tu vois, c'est next, suivant.
Mais oui, c'est ça. Parce que tout ce qui nous arrive dans notre vie est une réponse à une vibration consciente ou inconsciente. Donc, bien sûr que ce qui nous arrive dans notre vie, et on a 50% envoyé l'énergie. Et Dieu, la vie, ne fait que répondre à cette énergie. Donc, Exactement. je ne dirais même pas qu'on est 50% co-créateur, on est à 100%. Hein, parce que les autres, ça sera aussi le sujet d'une autre D'une conférence. autre conférence. Les autres ou l'extérieur nous parle que de nous, il n'y a que nous, chaque Mm. expérience. Donc, voilà. C'est ça. Donc, pour quelqu'un qui, par exemple, là, il y a certainement des personnes qui te regardent et qui te disent, ah, c'est un petit malin, lui, il est marrant, mais moi, Merci. j'arrive pas, quoi. Comment faire, tu vois, parce que ça a l'air facile avec lui. Mais comment il fait? Alors, ça n'a pas commencé, moi, du jour au lendemain, ça n'a pas été facile. Par contre, ça a été une petite discipline. À une période, justement, où cette période-là où j'étais vraiment pas bien et que je partais dans mon processus mental, et blablabla, et blablabla, et blablabla, eh ben, je m'étais mis des post-it chez moi où je m'étais marqué chute, tu vois. Je savais que c'était pour les pensées. Je m'étais marqué moment présent, je m'étais marqué conscience, présence, je m'étais mis dans la salle de bain, tais-toi. Et finalement, à un moment donné, si tu veux, au fur et à mesure de passer devant ces post-it, je me suis rendu compte, à chaque fois que j'étais pas bien, c'était parce que justement j'étais parti dans un processus mental et blablabla, à me lamenter sur ma vie ou me plaindre des autres. Et, et j'ai médité de plus en plus, 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, et puis ça a été de plus en plus long. Mais ça a été au quotidien. Voilà, c'est de venir faire ici et maintenant le vide. J'ai mis d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas très actif sur ma chaîne YouTube, j'ai mis des vidéos quand je le sentais, mais j'ai expliqué aux gens comment rapidement switcher le mental et venir pleinement ici maintenant. Et donc, voilà, je m'exerçais de plus en plus à, à venir mettre ma conscience dans mon cœur. Tu vois, voilà. Je m'imaginais en fin de compte que j'avais plus de tête, que je la posais à côté de moi et que j'étais un être sans pensée, sans tête, tu vois. Et j'ai découvert que plus je faisais ça, à chaque fois que je faisais ça, à chaque fois j'étais en paix, j'étais bien, plus de soucis, plus de tracas, plus rien. Je faisais confiance à Dieu. J'avais des soucis pour payer, que sais-je. Je faisais confiance à Dieu. Puisque vous êtes plus malin que moi là-haut, je vous laisse la note. Et puis, régler le truc. De toute façon, parce que moi, visiblement, je suis incapable de le faire. Et bien, figure-toi que ça se gérait. Pourquoi? Parce que j'ai compris que dans l'énergie, en fin de compte, je lâchais prise. Il y avait un abandon, tu C'est vois. ça. Voilà. Il y avait un abandon. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce dont à quoi on s'oppose persiste. C'est une loi universelle. Et plus j'étais en colère, et plus je pestais contre tel ou tel truc, et plus je m'empêtrais dans telle ou telle pensée, et ben plus c'était présent, et plus c'était là. Et à un moment donné, je dis, merde, il y en a marre. Puisque là-haut, vous êtes si bon, hein, puisque vous savez mieux que moi, faites. Hein. Et c'est là que petit à petit, hop, tout s'est résolu, tout s'est mis en place, tout s'est. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis pleinement abandonné à la vie, à Dieu, quoi. Je dis, voilà. Je, Allez, je vous laisse gérer, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, je fais exactement pareil que toi. Alors, c'est difficile hein, de lâcher prise comme ça du jour au lendemain, Mais mais ça, moi, voilà, ça vient à personne du jour au lendemain. Hein. non, c'est vraiment, c'est long. Et moi, j'ai pas mis des post-it. Par contre, dès que je sentais que je ruminais, je lui disais à lui, mais à voix haute pour m'entendre, allez hop, coucou panier, t'as rien à faire là en fait. C'est Et ça, je ouais, ouais. m'obligeais à penser à quelque chose d'agréable. Et à force de le faire, c'est automatique maintenant. Quand quelque chose me gêne, quand une énergie ou une pensée me gêne, tout de suite, je transmute ça, mais automatiquement maintenant. Mon Ouais, cerveau voilà, c'est ça. Voilà, porte son attention sur quelque chose de joli et hop, ça passe en fait. voilà, c'est ça. Mais pour ça, il a fallu que tu te réhabitues, que tu reconditionnes petit à petit ton cerveau à refonctionner comme il fonctionnait quand il était gamin. Et Voilà. puis, quand on connaît mon caractère, on se dit que ça n'a pas dû être chose facile quand même. T'y arrivais, c'est le principal. Ouais, Hein, voilà. c'est ça. Après, moi, justement, je me suis à aucun moment dit que ça allait être long, compliqué ou pas évident. J'ai dit non, non, moi, je veux que ça soit rapide, facile, efficace. Et donc, j'en ai bavé sur un court moment, mais ça a été effectivement Ouais, moi rapide aussi. et efficace, quoi. Voilà. Mais Ouais, moi aussi. tout le monde peut y arriver.
Vraiment, tout le monde peut y arriver. Parce que une fois que vous arrêtez d'être inquiet, de vous inquiéter pour le monde, pour machin, parce que il faut comprendre que quand on pense à tout ça, eh ben, on le maintient, tout ce monde, hein, parce qu'on lui donne de l'énergie, hein, on le nourrit quelque part. Et on pourrait aussi en parler ça plus en détail. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ah, Que- tu manquerais pas d'ancrage. Non, c'est que je veux tellement partager plein de trucs que... Attends, ça va me revenir. Bon, ça me reviendra. En tout cas, oui, c'est pas venu du jour au lendemain d'arrêter de me laisser embarquer par mes pensées. Ça a été un petit travail au quotidien pendant plusieurs mois, et je trouve que c'est pas long pour défaire 40 années ou 40 années de, tu vois, de formatage. Par contre, voilà, il y avait une volonté très forte que ce soit voilà, rapide et efficace. Et, euh, et effectivement, pour moi, ça a été rapide et efficace. Mais voilà, il y avait une volonté vraiment de vouloir m'en sortir, quoi. Tu vois, c'était mon moteur. Heureusement que j'avais ça. Celui qui n'a pas de moteur, bon, ben, ça va être plus long pour lui, quoi. Hein. Mais moi, j'avais tellement un ras-le-bol que c'était pour moi mais la seule porte de sortie et je fonçais dedans. Et c'était la méditation pour me libérer de... Parce que nous ne sommes pas nos pensées. Hein. Je ne peux pas expliquer là en quelques moments comment fonctionne l'égrégore de pensée, mais on est tous, en fin de compte, traversés par des pensées qui sont là, mais qui ne nous appartiennent pas. Sauf celles qu'on décide d'attraper. Là, c'est parce qu'il y a un truc à régler avec nous, mais nous ne sommes pas nos pensées. Donc, en fin de compte, le cerveau est habitué à, dès qu'il y a une pensée, hop, à partir dans un scénario. Et plus on va s'exercer, je donnerai des petits conseils aussi quand est-ce qu'on peut le faire. Plus on va s'exercer, et bien plus on va réhabituer notre cerveau, notre partie mentale qu'on a besoin. Hein. Il ne faut pas dénigrer notre mental, on en a énormément besoin. Sans mental, il y a pas d'existence. C'est juste l'idée de le remettre à sa juste place. Voilà. C'est ça. Vous avez l'envie de vous faire un thé, ben, vous faites votre thé, et ensuite, une fois que votre thé est fait, hop, vous revenez à la maison. Voilà. Vous avez faim, hop, ben vous allez au frigo, vous faites quelques légumes, vous mangez en conscience ou pas, et hop, vous revenez à la maison. Mais c'est surtout, voilà, ça va vous réhabituer à arrêter de partir dans du blablabla, 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 du matin au soir. Voilà. Exact. Exact. Je regarde si si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, on est là pour essayer d'y répondre. Enfin, surtout lui, hein. Bonne charge. Allez, hop, hop, hop. Je remets le bébé. Alors, donc, on a juste Blandine qui est d'accord avec toi. Merci, Bradley. Euh, tu as une amie au moins. Ouais, Euh, et même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont mes amis, hein, je vous rassure. Hein. Vous avez le Oui, droit. Hein. c'est ça, exactement. Là, alors sachez que certaines personnes, on ne voit pas le nom, surtout pour ce qui est sur Facebook. Là, je vais mettre un exemple à l'écran. Vous voyez, il est marqué, voilà, il n'y a pas de nom. C'est un paramètre à rentrer sur Facebook. Donc, quand vous laissez un message, si vous voulez ou si vous connaissez Laurent ou moi, laissez votre prénom parce que du coup, on ne sait pas qui parle. Donc, voilà. C'était juste pour info. Ou changer les paramètres de votre Facebook. Je viens de lire que là, le lâcher-prise était important et que les pensées positives sont la clé. Oui et non. Parce que sinon, regardez, le livre Le Secret et la loi d'attraction fonctionneraient parfaitement bien. Mais d'ailleurs, ça fonctionne parfaitement bien. Mais s'il suffisait simplement d'avoir des pensées positives et de bien, ça se saurait depuis longtemps. Hein. Ceux qui appellent l'abondance dans leur vie ne l'ont pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite voix intérieure qui leur dit mais non, c'est pas possible. Tu sais très bien que tu es trop machin ou t'es pas assez truc ou tu es, trop con. Mais il y a toujours un truc qui dit que voilà, c'est pas possible. Et c'est ça en fin de compte qui crée. C'est pas la pensée positive, c'est ce qui est sous-jacent. Par contre, euh, lâcher prise, c'est accueillir le fait qu'on a des pensées négatives.
Tu vois, si à un moment donné, on est négatif de notre vie par rapport à tel sujet ou par rapport à ce qui se passe en ce moment, eh ben, c'est accueillir ça avec amour qui va nous en débarrasser. Pas en essayant de le fuir en se disant, ben non, je vais penser à un monde meilleur. Mais le truc, il est toujours là. La négativité, elle est toujours là en nous, dans notre ventre, dans notre trip, là, tu vois, et ça continue de vibrer dans l'univers. L'idée, c'est OK, ben, c'est d'accueillir pleinement que ben, ça m'agace, et ben, c'est OK, ça t'agace, c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Accueille-le pleinement, embrasse-le, ce truc, donne-lui beaucoup d'amour. Et c'est là où on transmute, c'est là où on transcende. C'est de s'accepter tel que l'on est. Des pensées de peur, de colère, il faut les embrasser. Moi, des fois, ça m'est arrivé, je me souviens plein de fois d'avoir peur et j'ai vécu des trucs où, franchement, mais waouh, c'était vraiment effrayant aussi au Brésil. Et de suite, je me mettais dans cet accueil de peur et je l'acceptais parce que je savais qu'elle faisait partie de moi. C'était ma vibration qui, tu vois, qui répondait à la peur. Et donc, cette peur que je voyais ne faisait que parler de moi. Et je l'embrassais, je fais bon, ben ok, Laurent, t'as peur de ça, ben, c'est ok, t'as le droit. Et le fait de me dire ok, Laurent, ben, t'as le droit d'avoir peur, ou t'as le droit d'être anxieux, ou t'as le droit d'être en colère, ou t'as le droit de pas aller bien, et ben c'est là où ça. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, mais pourquoi? Mais parce que dans cette société, on nous a formatés à être Mais performants. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Parfois, je suis vilaine. J'assume mon côté vilaine. On nous a formaté à la performance. Et dès qu'on n'est pas performant, dès qu'on a envie d'autre chose, dès qu'on est un peu original et qu'on a d'autres rêves que ce que nos parents ont voulu pour nous et que la société veut pour nous, eh bien, on se dévalorise. Et à Mhm. partir de là, c'est le début de l'autodestruction, en fait. Ouais, Et quand, ouais, ils rencontrent des gens comme nous, on leur dit, mais non, c'est bien, continue à être, tu as le droit d'être ce que tu veux être. Tu veux être un glandeur professionnel, mais sois un glandeur professionnel. et tu Et en gagneras. aime-toi. Eh ben, ils comprennent pas, en fait. Nous, on est des gens bizarres. Et c'est cette société de performance qui nous sabote, en fait. Et le regard de l'autre, parce que du coup, on est tout le temps sous le jugement de l'autre. C'est en train de changer tout ça, Aline, parce qu'à un moment Oui, je donné, sais. on s'éveille et plus le regard de l'autre, c'est le regard de l'autre. C'est la position de l'autre. C'est l'autre nous regarde derrière ses filtres, derrière son conditionnement. Il faut bien comprendre que chacun a sa propre réalité parce que chacun voit le monde derrière ses propres lunettes, ses propres filtres. Hein. Moi, le monde que je vois n'est pas le monde que tu vois, Aline, et n'est pas le monde que voient ceux qui nous écoutent, parce qu'on a tous un vécu différent, des expériences différentes, des compréhensions différentes, des croyances différentes. Et on regarde tous le même événement et on va voir tous des choses différentes et on pense que ce que l'on voit, c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Le bleu que tu vois n'est pas le bleu que je vois. On va dire oui, c'est un bleu ciel, d'accord, mais si on pouvait vraiment voir nos deux bleus, je suis sûr qu'ils seraient différents. Et tous ceux qui nous regardent également, on verrait des bleus différents. Et donc chacun est dans sa réalité et chacun est dans sa vérité. Mais le regard des autres, c'est le regard des autres. Voilà. Et j'invite les gens à, toute façon, plus les gens vont s'éveiller, plus ils vont monter en vibration, et plus les gens vont de plus en plus écouter leur cœur et moins écouter ce que disent ou pensent les autres, quoi. Hein, voilà. Mais c'est encore très, très dur pour certaines personnes de ne pas paraître bien aux yeux des autres et parfait. Tu t'en as conscience. Oui, oui, tout à fait, j'en ai conscience. Mais c'est un processus qui va petit à petit, plus ils vont être dans l'éveil et plus ils vont être dans l'acceptation de qui ils sont. Mais Et c'est donc, surtout, excuse-moi, vas-y. je t'en prie. Non, mais vas-y. Mais c'est surtout que quand ils prendront conscience qu'ils ne pourront jamais être parfaits parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour les juger et les critiquer. Et du coup, c'est quand j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas être parfaite, que j'ai lâché en fait la, la bille superficielle pour me dire, eh ben, je suis moi et puis je m'en fous de ce qu'on pense de moi, quoi. Et du coup, ça m'a rendu, je suis heureuse aujourd'hui parce que je ne fais plus semblant. J'ai Ouais, arrêté de faire semblant ouais, ouais, ouais. d'être pour plaire à Laurent Navarro, pour plaire à, je sais pas, à René, Mais tout voilà. à fait. Et puis tu le constateras, enfin moi je l'ai constaté et puis d'autres le constatent, hein. Tant qu'on se juge soi-même, eh bien on rencontrera dans notre vie des gens qui nous jugent également. À partir du moment où on a cessé de se juger, comme par hasard, eh bien, dans notre vie, on rencontre plus de gens qui nous jugent. Pourquoi? Parce que quand on se fait juger, c'est juste un effet miroir. Voilà, c'est pour nous montrer qu'on se juge nous-mêmes.
Hein, voilà. c'est ça, exactement. Exactement. Tu as une Et on va question Oui, vas-y. T'as une question de Laetitia. Alors, Laetitia, c'est l'autre animatrice de l'Essentiel TV. D'accord. Elle est en forme. Euh, eh bien, Tu crois qu'elle voilà. va... Alors, regarde, Laetitia, c'est très bien parce qu'en fin de compte, tu vois, tu es en train de faire un nettoyage énergétique avec ta voisine. Et, euh, et l'idée ici, justement, c'est de ne pas être en réaction, tu vois, c'est être dans l'intérieur, dans le vide intérieur. Et quand elle t'irrite, eh ben, pose-toi la question, qu'est-ce qui m'irrite? Qu'est-ce qu'elle vient me montrer? Pourquoi je suis irrité? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça vient me montrer de moi? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Hein? Et le fait, en fin de compte, d'être dans ce silence intérieur, donc on va revenir sur le thème, d'être dans le moment présent, en fin de compte, dès qu'elle t'irrite, l'idée, c'est d'être dans ton corps et pas dans ta tête donc, où tu vas réagir, et d'être dans ton corps et d'être dans l'observation de ça. Voilà. Ça peut être une boule au ventre, ça peut être un nœud à la gorge, ça peut être un pincement au cœur, ça peut être que sais-je. Et en fin de compte, de se poser la question, mais voilà, ok, euh, je suis irrité actuellement, ok, c'est ok, j'ai le droit d'être irrité. Et tu demandes à cette irritation, qu'est-ce que tu viens me montrer? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de transmuter là? Parce que les autres n'existent pas. Hein. Les autres ne sont que des effets miroirs. Et le fait de te poser la question, tu peux avoir un flash, tu peux avoir une compréhension, et puis ça va certainement te montrer que ah ben, toi aussi, peut-être à un moment donné dans ta vie, ben, tu peux être irritable envers ou tes enfants, ou ton mari, ou que sais-je. Et en fin de compte, c'est là que pour un effet miroir. Et le fait de le voir, que toi aussi, tu peux être des fois irritable, eh ben, tu vas en rire. Et le fait d'en rire et toi, de l'accueillir pleinement, ben ouais, moi aussi, je peux être irritable. Eh ben, tu verras que ta voisine, elle t'irritera plus. Exact. Voilà Bah, comment ça fonctionne. Hein. exactement. Alors Donc là, voilà. j'ai... Alors, je vais te donner un exemple comme ça. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais la prochaine fois, ou si tu peux en méditation te remettre dans une situation où franchement ta voisine, elle t'irrite, eh bien, viens te poser la question, voilà, qu'est-ce que tu viens me montrer de moi? Pourquoi je ressens ça? Parce que Laetitia, regarde, ta voisine, elle t'irrite, et ça se trouve, elle va nous dire tous les deux la même chose, et moi, ça ne va pas mériter. Ouais, exactement. Elle te dit, ah, c'est une boule au ventre. Voilà, une boule au ventre. Bon, ben voilà. Alors, cette boule au ventre, il y a, alors, où tu lui demandes finalement à cette boule au ventre, mais en conscience ou vraiment dans l'absence de résultats ou en l'absence de est-ce que ça va marcher ou pas marcher, en l'absence de tout ça, tu lui demandes avec amour, qu'est-ce que tu viens me montrer de moi? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Tu lui parles à cette boule. Et en fin de compte, tu l'observes et tu verras que cette boule, elle peut se déplacer. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je sentais l'énergie circuler, passer là, monter dans la gorge. Je faisais même une déglutition comme ça, là. Hop, j'en avais une compréhension et terminé, fini. Pourquoi? Parce que tu lui as donné l'opportunité de s'exprimer à cette irritation. Tu as été dans l'observation et pas dans la réaction. Voilà. Alors, c'est Alexandra, parce que j'ai la suite là dans le chat qui dit, Laurent, quand je dis pensée positive, c'est transformer ton négatif en positif. Difficile au début et cela devient naturel après. Bannir des mots comme compliqué, les négations, etc. Et cela fonctionne, crois-moi. Je te... Daniel Gavins, suite. Ah, c'est Daniel Gavins, ok, ok. Ça Oh, me je dit fais quelque coucou chose. Daniel. Euh, euh, oui, c'est quelqu'un qui était dans mon village. Son mari est magnétiseur guérisseur. D'accord. Alors attends, je l'enlève parce que en fait, je l'ai perdu. Je ne te vois plus, figure-toi, tellement qu'il est gros. Effectivement, à partir du moment où vous pensez que c'est long, que c'est compliqué, que c'est dur, que c'est pas évident, eh bien, effectivement, vous en ferez une expérience, que c'est long, compliqué et pas évident. C'est Nous ça. vivons une croyance, hein. Si vous pensez que c'est difficile, eh ben, ça sera difficile.
hein. Et il y a un truc qui est super, qui est un super outil. Quand vous vous surprenez en train de dire que c'est compliqué, que c'est dur, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que l'on dit, ce sont des prières à l'univers, hein, c'est de l'énergie, hein, et la vie, Dieu y répond, hein, voilà. Tout ce que vous dites dans la journée, c'est de l'énergie et la vie y répond. Donc, quand vous dites que c'est long, que c'est compliqué, c'est de l'énergie et la vie y répond. Euh, Quand vous vous surprenez en train de dire que c'est long, c'est compliqué, c'est dur, il y a un truc qui est magique, c'est même si. Même si j'ai la croyance que c'est compliqué, je demande ou je voudrais est-ce que ça soit facile, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et là, en fin de compte, le fait de dire même si, vous switchez le mental. C'est ça. Voilà. Parce que là, vous ouvrez la porte au OK, c'est compliqué, mais OK, je sais que je peux y arriver. Alors que quand vous dites c'est compliqué, eh ben, vous fermez la porte, c'est compliqué, c'est long, c'est dur, c'est pas évident, c'est que sais-je. Et là, en fin de compte, vous vous fermez, hein, parce que tout ce que vous dites, c'est pour ça qu'on dit que le verbe est créateur, hein. Tout ce que vous dites, hein, c'est d'énergie et la vie y répondra. Donc, quand vous vous surprenez, c'est pour ça que c'est important d'être ici et maintenant, en pleine conscience, dans le moment présent et dans le silence, parce qu'on peut faire attention à ce que l'on dit, hein, alors que généralement, ce sont des phrases que l'on dit inconsciemment, qu'on balance comme ça, sans s'en rendre compte. Mais quand on prend conscience qu'on vient de dire, ah, mais j'aimerais bien, mais bon, c'est pas évident, hein, mais ah, de suite, hop, pardon, vous faites à la limite, pardon, j'efface. Même si j'ai la croyance que c'est pas évident, eh bien, je demande à ce que ça le soit. Merci, vous remerciez. Voilà, et vous lâchez prise. Et vous verrez que ça va changer plein de choses dans votre vie. C'est ça. On reformate son inconscient. C'est ça. Euh, Alexandra qui dit, j'ai quand même l'impression que chacun parle que de soi. J'ai quand même l'impression que chacun parle que de soi. Je pense que quand c'est par rapport à la suite du jugement, Oui, parce que, en fin de compte, moi, je me suis rendu compte dans les discussions que souvent les gens cherchaient de suite à trouver des réponses à tes problèmes plutôt que de juste vouloir les écouter. Et que des fois, on a juste envie de parler, d'exprimer ce qu'on ressent, sans avoir besoin forcément quelqu'un en face qui nous trouve comme par magie la solution ou nous aide. Des fois, on n'a pas spécialement envie d'aide, tu vois, on a simplement envie de vider notre sac, voilà, d'avoir un ami sur qui on peut vider le truc, qui ne va pas nous juger et qui ne va pas surtout ramener son grain de sel, parce que dès qu'on parle à droite, à gauche, à nos amis, chacun ramène son grain de sel, parce que chacun veut jouer le sauveur, et c'est chiant, quoi. Euh, mais oui, de toute façon, on ne parle que de soi, hein. À partir du moment où tu poses une question, c'est que c'est un sujet pour toi, hein. Ça ne peut pas être autrement. Ouais. Donc, à chaque instant, bien sûr que l'on parle que de soi. Et, euh, et on n'a pas nos amis par hasard, on n'a pas nos voisins par hasard, on n'a pas le mari ou la femme par hasard. C'est juste, en fin de compte, l'autre qui vient nous parler de nous, hein. Mais on en reparlera plus en détail plus loin, je pense. tac. Après, on a Johanna qui nous donne un livre qui s'appelle L'effet miroir, et, Ouais, qui dit que ça l'a beaucoup aidé pour les personnes que ça intéresse, si elles cherchent des outils. Donc, d'accord. voilà. Je ne connais pas. D'accord. Merci pour l'info. Voilà, c'est un outil comme un autre, hein. Ça peut être une différence de vibration. Après, ok. Eh ben, dis donc. J'avais vu une question, je crois. Non, j'ai vu une citation de Amandine qui était pas mal, et que j'aime Mhm. beaucoup. Ça, c'est pour me faire plaisir. Blandine Després dit, c'est les ignorants qui critiquent et jugent. Et j'aime beaucoup cette citation. Alors, Oui, j'avais vu, oui, vas-y. oui, oui, non, mais c'est exactement ça. Là, c'est ceux qui critiquent et ceux qui jugent, ben, c'est ceux déjà qui se critiquent eux-mêmes et se jugent eux-mêmes. Donc, ils sont pas dans l'amour de ce qu'ils sont, ils sont pas dans l'amour de soi. Donc, le crédit à leur apporter, ben, je dirais zéro, quoi. Hein, voilà. Mais ils ont le droit de critiquer, de juger, c'est leur vérité, c'est leur réalité du moment, c'est pas un souci, il en faut aussi, hein, voilà. C'est ça, c'est chacun sa vérité. Après, bien souvent, j'ai constaté que ceux qui critiquent et qui jugent
ce sont souvent ceux qui n'ont pas envie de se regarder. C'est-à-dire que c'est plus facile de porter son attention à l'extérieur de soi, dans le jugement, la critique ou l'aide, hein. Et ça évite aussi de s'occuper de soi, de se regarder en face, de se regarder dans un miroir ou de balayer devant sa porte, comme on dit. Ils n'ont pas compris, en fin de compte, que l'extérieur n'est qu'une projection de leur intérieur. Donc, à un moment donné, moi, j'ai compris que quand j'étais en relation avec des personnes comme ça, comme ça, comme ça, et que c'était redondant, c'est parce qu'en fin de compte, j'avais quelque chose à comprendre, mais tant que je ne le comprenais pas, ça revenait dans ma vie, et je pensais que le problème, c'était les autres. Et je dis, putain, mais je suis entouré de cons dans ce monde ou quoi? Il y a que moi qui suis blanc comme neige, il n'y a que moi qui suis Dieu ici, ou comment ça se passe? Eh bien non, j'étais aussi con qu'eux, mais je voyais le problème que chez les autres. Voilà. Quand j'ai compris que les autres étaient mon miroir, alors parce qu'il y a deux effets miroirs, un direct opposé, mais enfin bon, on va parler du direct. Quand j'ai compris que le con que je voyais à l'extérieur, c'était le con que je voyais pas chez moi, et que j'ai commencé à rire du con que je pouvais être aussi de temps en temps, ben voilà, j'ai arrêté de voir des cons parce que ça y est, voilà, j'ai nettoyé tout ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Euh, Moi, je dis souvent aux personnes qui viennent me voir et qui me disent oui, j'ai pas d'amis, ça finit toujours en dispute. Et je leur dis, écoutez, quand on commence ou quand on finit par trouver tout le monde con, le seul con, c'est nous. Eh bien, bien sûr. Eh bien, Voilà, bien sûr. Voilà, c'est clair et précis, quoi. c'est ça. Mais, Parce que, euh, mais vas-y. c'est exactement ça. C'est euh, l'autre, mais on en reparlera des effets miroirs, parce que là, on est venu parler du moment présent. Et c'est vrai que bon, on prend toutes les questions et ça va dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Mais euh, on fera, je sais que je vais en parler à un moment donné des effets miroirs, je crois, je vais expliquer que les Et, autres n'existent pas et ça parlera plus là. Voilà. alors, écoute, moi, je te laisse rebondir sur les effets miroirs et on prendra le reste plus tard. OK? D'accord. Donc je rebondis sur les effets miroirs. Un rebondis. J'espère que tu rebondis bien. Ouais, ouais, très haut. Euh, les effets miroirs. Euh, J'explique souvent aux gens que les autres n'existent pas. Voilà. Vous rencontrez quelqu'un, ce quelqu'un ne vient vous parler que de vous. Je m'explique. Imaginons, voilà, on est à une terrasse de café. Aline, tu me payes un café, c'est sympa. Non, je bois plus de café. Un thé. Tu me payes un thé. Le serveur vient, fait une réflexion. Toi, ça te vexe et pas moi. Il se passe un événement dans la rue. Suite à ça, toi, ça te fait peur et pas moi. Ça veut dire que, en fin de compte, le serveur, ce qu'il a dit, on ne peut pas dire que ça soit intrinsèquement vexant. C'est juste qu'en fin de compte, il vient réveiller chez toi quelque chose, un traumatisme, une peur, une doute, une crainte, ce que sais-je. Voilà. Et toi, tu as réagi de ta façon et moi, je n'ai pas été atteint. Donc, c'est en ça, j'explique que les autres, en fin de compte, viennent nous parler que de nous. L'événement qui, toi, t'a fait peur, moi, ça ne me fait pas peur. Bon, ben, ce n'est pas l'événement qui est intrinsèquement la peur. L'événement vient réveiller de la peur que tu as en toi. Voilà. Le serveur vient réveiller de l'anxiété que tu as en toi. Euh, Quelqu'un nous dit quelque chose, ça rend triste certains et pas d'autres. Eh bien, ce que vient de dire une personne vient réveiller de la tristesse chez les gens. Mais ce n'est pas la personne qui a mis de la tristesse chez certaines personnes. C'est juste une personne qui vient réveiller la tristesse que l'on a déjà en nous, ou de la colère, ou que sais-je. Donc en fait, compte, les autres, c'est pour ça que les autres n'existent pas, parce qu'en fin de compte, que ce soit de la joie, des sentiments positifs ou que ce soit des sentiments négatifs, les autres ne nous parlent que de nous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maintenant intégrer. Il n'y a plus les autres, il n'y a pas à juger l'autre, il n'y a pas à condamner l'autre, il y a pas tout ça. Les autres ne nous parlent que de nous. Et plutôt que d'être dans la réaction, c'est là où il faut être dans le moment présent, dans un silence intérieur. Et hop, quand on a une émotion qui monte, eh ben, c'est avoir cette présence d'esprit de suite, plutôt que d'être en réaction, c'est d'être dans l'observation. Voilà. Plus on est dans son corps,
et moins dans sa tête, et plus on est en fin de compte en train de... On a le pouvoir, l'univers nous donne l'occasion de nous libérer d'une charge, de nous libérer d'une charge émotionnelle ou du karmique ou que sais-je. Mais quand on est en réaction, on règle rien du tout. Quand on est dans l'observation et de l'accueil de ce qui se présente, comprenant que l'autre vient réveiller une émotion chez nous et rien d'autre, eh bien, plus on fait ça et plus on s'en libère. Tant que vous ne faites pas ça, eh bien, ça sera redondant dans votre vie, ça reviendra. Ça sera sous forme d'amis, et puis après c'est le conjoint, et puis c'est les enfants, et puis c'est le patron, et puis mais ça reviendra. Les formes seront différentes, mais le fond sera toujours là. Hein, voilà. Donc, les autres ne vous parlent que de vous. Voilà, ça c'est dans ce monde aujourd'hui maintenant, faut bien le comprendre. Hein. Si vous voulez, les gens qui sont dans le développement personnel et qui veulent rapidement se libérer de tout un tas de conditionnements, il faut comprendre ça parce que c'est tout simplement une loi universelle. Il n'y a pas d'autre. Hein. Il y a pas vous et la vie. Il y a tout ce que vous émettez comme vibration inconsciente, surtout parce que c'est pas le conscient qui crée, hein, c'est l'inconscient, hein, c'est la plus grosse partie qui crée, donc on n'en a pas conscience. C'est pour ça qu'on a l'impression que la vie nous tombe dessus, mais non, il n'y a rien qui vous tombe dessus, parce que tout est fréquence, tout est énergie, tout est vibration. Donc tout répond à une vibration. Les événements qui arrivent dans votre vie arrivent par une vibration que vous émettez, forcément. Ça ne peut pas se passer autrement. Donc quand on comprend cette loi, eh bien on arrête d'accuser l'extérieur et on vient finalement se mettre dans ce silence intérieur et dans cette intronisation de façon à régler le problème à l'intérieur pour qu'il ne surgisse plus dans notre extérieur. Voilà. Il n'y a que de cette façon qu'on peut régler les choses dans notre vie. Si vous voulez régler les choses dans votre matière, il faut les régler à l'intérieur de vous. Voilà. Le con, si vous êtes entouré de cons, il faut aller voir le con ou la conne, parce qu'il n'y a pas que des mecs, hein. Il faut aller voir le con ou la conne que vous êtes. Mais vous ne le voyez pas chez vous, on voit que des cons à l'extérieur, ou on voit que des gens qui jugent, ou on voit que des gens qui ne sont pas, que sais-je. Mais c'est juste des effets miroirs. Si à un moment donné dans votre vie, il n'y a que des cons, ou que des gens qui jugent, ou que des gens qui ne sont pas éveillés, c'est tout simplement pour vous montrer que vous non plus, vous n'êtes pas si éveillé que ça, ou que vous aussi vous jugez, ou que vous aussi vous êtes con. Parce qu'à un moment donné, quand vous ne vibrerez plus ça, vous ne le verrez plus dans votre extérieur. Ça vous viendra même pas à l'idée de voir que quelqu'un juge. Pourquoi? Parce que vous ne vous jugerez plus vous-même. Voilà. Tant que vous voyez qu'il y a encore des gens qui jugent, c'est parce qu'il y a encore des parties de vous qui vous jugez vous-même. Voilà. C'est fatal. C'est même pas un concept, c'est une loi universelle. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand j'ai décidé de plus juger, alors je peux déraper encore, hein, mais tous Bien les sûr. gens qui jugeaient m'agaçaient, en fait. Pourquoi ils m'agaçaient? Parce qu'ils me ramenaient à ce que j'essayais de nettoyer en moi. C'est comme la colère. Voilà. Quand j'ai en face de moi des gens coléreux, comme je le suis, quand j'ai des gens coléreux en face de moi, euh, ça me met hors de moi. Pourquoi? Parce que justement, ils réactivent Voilà. tout ce que j'essaye de nettoyer en moi. Voilà. Et bien, Donc, quand j'ai voilà. Plus tu vas être avec des gens qui sont en colère et plus tu vas te donner l'occasion de te libérer de cette colère définitivement. Voilà. Hein, l'idée, c'est pas j'entends des gens, moi je fuis les personnes toxiques. Mais il n'y a pas de personnes toxiques. C'est n'importe quoi, ça, c'est un concept. C'est si vous êtes avec des gens toxiques, que vous jugez toxiques, donc déjà, vous êtes dans le jugement, mais c'est juste qu'ils viennent réveiller une forme de toxicité chez vous, mais que vous ne voyez pas. On le voit chez les autres, mais on ne le voit pas chez soi. Ça ne veut pas dire que vous êtes toxique du matin au soir. Ça veut dire que dans certains cas, vous aussi, ben, vous pouvez être toxique pour les autres, mais vous ne le voyez pas. Et donc, alors on les fuit, mais bon, on retrouve, après, on se retrouve encore avec un PN ou que sais-je, ou parce quoi? Pour que le problème n'est pas réglé chez vous. Tant que c'est pas réglé à l'intérieur, vous en ferez encore l'expérience dans votre matière. C'est ça. Je confirme. Mhm. Donc, as-tu quelque chose à rajouter sur... Ben, je vais rajouter des choses sur le moment présent, parce que vous voyez, le moment présent, donc pour moi, le moment présent, c'est pas simplement être juste un corps et puis
manger en conscience pendant 5 minutes ou 10 minutes, et puis après, blablabla, blablabla, ça sert à rien. Hein. Euh, être présent, c'est être surtout dans un silence intérieur et être à l'écoute dans son corps. Quand quelqu'un parle, à la limite, c'est même plus essayer d'être dans la compréhension de ce qu'il dit, mais c'est d'être dans un état où énergétiquement, on va ressentir ce qu'il dit. Vous voyez? C'est ça la présence. C'est ne plus être dans sa tête, c'est d'être dans son corps. Et, et c'est là où, quand on est pleinement ici maintenant, qu'on peut se surprendre à dire des phrases qui nous desserrent, telles que c'est long, c'est compliqué, ou c'est pas évident, ou machin. Ou c'est là où on peut se rendre compte également que, ah ben tiens, je me rends compte que moi aussi, là, j'étais en train de juger. Parce que justement, on est dans un silence intérieur et tout ce que l'on dit, c'est comme si c'était écrit en beaucoup plus gros. Hein, vous voyez? Le moment présent, c'est être connecté, c'est être pleinement dans son cœur, dans cette paix intérieure, quoi. Hein. Et vous remarquerez que quand vous goûtez à cette paix intérieure et que vous repartez, qu'on repart à nos activités, et si on se laisse embarquer par le blablabla, 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 bon, ben, cette paix en 10 minutes, elle peut être voilà, démolie. Pourquoi? C'est Parce ça, qu'on s'est laissé embarquer par l'information qu'on vient de voir, ou le voisin, ou le voisin irritable, ou que sais-je, quoi, tu vois? c'est ça, exactement. En parlant de blabla, est-ce que je peux te mettre la question de Viva la Vida, Oui, oui, vas-y, bien sûr, hein, si je peux y répondre. qui dit justement, en parlant d'instant présent, y a-t-il des exercices concrets pour taire le blabla, machine Oui, le mental? bien Oui? sûr. Mais Allez, bien sûr. vas-y. Alors, déjà, sur ma chaîne YouTube, euh, je dis ma chaîne parce que ça s'appelle comme ça, mais j'ai mis, je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de vidéos, vous regardez. Donne le J'explique nom de ta bah, chaîne. Laurent Navarro. Voilà. Voilà, ouais, Laurent Navarro. Euh, j'ai mis des méditations. J'ai expliqué comment, en 5 minutes, on pouvait faire cet exercice pour justement arrêter le blabla. Voilà. C'est une petite méditation qui dure 5 minutes, que vous pouvez faire dans votre quotidien. Vous pouvez marquer aussi des post-it dans votre voiture. Euh, Moi, j'ai longtemps fait ça aussi quand on est à la caisse, on a fait ses courses et quand on est à la caisse, ben, quitte à faire la queue, plutôt que de juger que l'autre, elle est grosse, que l'autre, elle n'est pas patiente, que là, c'est plus long, que là, putain, si j'avais pris celle-là, finalement, j'ai changé. Mais bon, dommage parce que finalement, j'ai changé, mais elle est passée avant moi. Plutôt que d'être dans ce tralala du blablabla, eh ben, j'en profite, je me posais à une caisse, il y avait 4 5 personnes devant moi, je prenais des fois même la plus longue, et puis boum, j'en profitais pour être en silence. Je faisais le vide. Il y avait une pensée, hop, je l'écartais. Il y en a une, hop, je l'écartais. Je me focalisais sur ma respiration. Voilà. Je suis à un feu en voiture, il est rouge. Eh ben, quitte à attendre, je le mettais en profit. J'en profitais, je fixais le feu rouge et je faisais un vide mental. J'étais pleinement ici maintenant et j'arrêtais le flot des pensées. Hop, c'était vert, hop, je me remettais dans mon mental et la première et c'est parti. Il y a plein d'occasions aux toilettes, hein, ça peut être risible, mais aux toilettes, voilà, un petit popo, ça dure 2 3 minutes, et ben j'en profitais, hop, faisais mon popo tranquille, mais au moins, voilà, j'arrêtais de me tracasser ou d'essayer de trouver une solution suite à quelque chose qui m'interpellait. Non, j'en profitais pour faire popo tranquille. Dans le vide, je faisais popo dans le cœur, vous voyez, pas dans la tête. Voilà. Après, je reprenais mon mental pour m'essuyer comme il faut et tout. Mais si vous voulez, l'idée, c'est, voilà, j'en rigole, mais l'idée, c'est qu'il y a plein de moments dans la journée où vous pouvez switcher le mental. Voilà, plein. Quand je faisais le ménage chez moi, eh ben, je faisais pleinement mon ménage. Et dès que je voyais une pensée, hop, non, je me refocalisais sur mon balai ou mon aspi ou ma vaisselle. Voilà. J'ai reconditionné petit à petit mon cerveau à arrêter de tralala, tralala, tralala. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire. Voilà. Il suffit que quotidiennement, vous ayez ce réflexe de voilà, d'aller en nature, de vous poser sur un banc et puis de penser à rien, de vous inquiéter de rien, de laisser la vie être, d'observer la nature, écouter le vent dans les arbres, juste dans l'observation du monde et pas dans la réaction du monde, hein, dans l'observation. Et petit à petit, vous allez voir que votre état naturel d'enfant va revenir au galop, quoi. Hein, voilà. Donc voilà les petits outils que je peux donner. Hop, attends, je remets mon micro. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose là? Je rebondis sur mon lit.
Ah, c'est super, tu es sur le lit. Moi, je suis sur le fauteuil. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, attends, j'en ai une que j'ai vue. Il y a un usager Facebook qui dit: Sage parole, on est tous le con de quelqu'un et de soi-même. Oui, voilà, il faut en rire. On a le droit d'être con aussi. On a le droit de ne pas être parfait. C'est justement, il faut se lâcher la grappe avec ça. C'est là où c'est le piège à un moment donné aussi dans le développement personnel et dans la spiritualité. C'est qu'on est tellement en quête de vouloir devenir quelqu'un de meilleur qu'on est en train de dire à l'univers, est-ce que je suis? Ben, ça ne convient pas. Et on fait effectivement l'expérience de que ça ne convient pas. Et plus on va vouloir chercher à se développer, plus on est en train de dire, je suis une merde, et plus ça va être long pour vous. Pourquoi? Parce que vous pratiquez la loi d'attraction parfaitement bien. Vous êtes en train de dire, je serai mieux quand j'aurai ça, ou quand je serai devenu ça. Et donc, vous êtes en train de dire, donc ce que je suis là n'est pas bon, parce que je veux devenir ça. Donc, vous faites expérience, effectivement, que ce que vous êtes n'est pas bon. Si vous voulez rapidement progresser dans le développement personnel, eh bien, arrêtez d'essayer de vous développer. Ça va aller beaucoup plus vite. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez votre côté con, acceptez votre colère, acceptez votre anxiété, acceptez tout ça de vous avec amour et vous allez voir comme vous allez plus rapidement le transmuter que de vouloir absolument travailler dessus, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que plus on veut travailler ces parties sombres, plus on cultive ces parties sombres. Et bien sûr, Cultivez votre lumière. Cultivez votre lumière, ce qu'il y a de beau en vous. Et plus vous allez cultiver tout ce qu'il y a de beau en vous, et plus vous allez devenir ces choses. Là, en voilà, 6 mois, je disais: ah là là, je suis trop coléreuse. Et je le suis, hein. Ou je le suis de moins en moins, mais je le suis encore. Il faut absolument que je le travaille. Non, j'ai accepté cette colère. Je me suis dit, ok, je suis comme ça. Et quand je me sens partir, je me dis: hop, 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 bijou, qu'est-ce que tu fais? Détends-toi. Pourquoi tu es en colère? Et je me pose pour savoir ce qui se passe en moi. Mais je ne me bats pas contre cette colère. Quand elle est là, elle est là. Quand elle explose, elle explose. Et si elle doit exploser, après coup, je vais me dire: pourquoi tu t'es mis en colère? C'est pas sa faute à lui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis en colère, toi? Où est-ce que voilà, ça t'a touché? voilà. Qu'est-ce qui vient réveiller chez moi? C'est ça. Voilà. Parce que quelque chose qui dit vient réveiller de la colère chez toi et pas chez moi. Si tu es vraiment un méchant gars, hein, ben, il mettrait en colère tout le monde. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Comment on va mettre en Ouais. colère que trois personnes? Bon, ben c'est parce que, hop, vous avez un truc entre vous, voilà, vous avez une vibration qui est la même, et voilà. Et merci à ces gens-là dans ce cas-là. Vous voyez? C'est ça l'idée. C'est merci à ce con qui vient me montrer que je suis con. Merci à lui qui vient me mettre, qui vient me réveiller de l'anxiété. Exactement. Merci à lui qui vient me réveiller de l'irritation que j'ai chez moi ou à elle. Hein, parce qu'elle me donne l'opportunité de me libérer de cette irritation. Parce qu'une fois que j'aurai plus cette irritation en moi, tout ce que le voisin ou le conjoint pourra dire, je ne serai plus irrité parce que je ne porterai plus l'information de l'irritation. Je m'en serai libéré. Je C'est verrai même ça. que c'est de l'irritation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah, mais moi, oui. Alors, tu vois, on a Blandine qui dit: peut-on se juger inconsciemment? Mais bien sûr, de toute façon, c'est toujours inconsciemment qu'on se juge, on ne se fait pas attention. Mais combien de fois vous allez passer, pour vous, mesdames, et les messieurs, c'est pareil, mais vous pouvez passer des fois devant un miroir et puis vous dire, ah, hein, j'aime pas mes fesses, ou j'aime pas ma poitrine, ou j'aime pas mon machin, ou j'aime pas. Et c'est inconscient, vous vous en rendez pas compte, mais chaque fois que vous allez passer devant un miroir, vous allez vite fait vous regarder, et puis vous allez regarder les parties que vous n'aimez pas, et vous allez vous le rappeler que vous n'aimez pas ça chez vous. Hein. Et je pense à des personnes admettons, on tient un exemple, qui n'aiment pas leurs fesses, qui trouvent qu'elles ont des grosses fesses, et ben chaque fois qu'elles pensent devant un miroir, ou quand elles s'habillent le matin, ou euh, quand elles s'habillent, donc elles vont, oui, mais attention, j'ai des grosses fesses, donc comment. C'est inconscient tout ça, mais c'est machinal, c'est automatique. En fin de compte, elles sont en train de permanence de dire que j'ai un gros cul ou que mes fesses ne me plaisent pas, et donc elles maintiennent ça en place. Le jour où elles embrassent ce qu'elles sont, le jour où on s'accepte tel que l'on est, le jour où on arrête de se juger et on s'aime tel que l'on est, on embrasse ses défauts, eh ben, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Eh bien, la nana, à partir du moment où elle a commencé à aimer ses grosses fesses et à les embrasser, eh ben, c'est comme ça qu'elle a perdu du poids, parce qu'elle a arrêté de les alimenter et de se dire en permanence qu'elle avait un gros cul. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Yes. On se juge inconsciemment en permanence. Voilà. Et il faut se lâcher la grappe avec ça. Hein. On est tous des enfants de Dieu.
On est tous, vous voyez, Dieu, c'est pas un barbu qui juge, hein. Pour moi, Dieu, c'est une énergie, hein. C'est un arbre, il est pleinement traversé par Dieu. Il est, hein, voilà. Dieu traverse toute la planète, d'accord? Et on est 8 milliards d'individus à être traversés par Dieu. La vie nous aime tous autant que nous sommes, hein. La vie ne va pas préférer tel ou un tel, hein. Donc, si la vie nous aime tel que nous sommes, pourquoi nous, on ne s'aimerait pas tel que l'on est? Ça n'a pas de sens, hein, voilà. Donc, c'est quand on s'acceptera tel que nous sommes qu'enfin on pourra accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ça. Et c'est que enfin, quand on acceptera les autres tels qu'ils sont, qu'on en vivra dans un monde plus harmonieux, plus en paix. Mais ça passe par soi. Il ne faut pas attendre que le monde change pour que nous, on change. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est notre regard sur le monde qui doit changer. Et donc, le regard sur nous-mêmes qui doit changer, hein. Et c'est quand on change soi-même que le monde, petit à petit, va changer. Voilà. Plus on est des individus à vouloir changer le monde, on fera rien du tout. Plus on est d'individus à vouloir changer soi-même, c'est notre regard qui va changer sur le monde. Donc on ne va plus alimenter certains schémas et donc tous ces schémas négatifs vont petit à petit s'éteindre sur eux-mêmes parce qu'ils ne seront plus alimentés par des pensées. Très bien. Moi, je n'ai plus de questions. Ben, moi non plus. Moi, c'est super alors. Bon, mais c'est fini, tu crois? J'ai pas de questions. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, allez-y. De toute On façon, faire après, quelque chose. Envie de faire. Alors, j'ai un problème de son là. Excuse-moi. Tu as dit quoi? bon, c'est résolu. J'ai pas fini ma phrase. Ah, Je te posais une question, c'est si toi j'en ai une. Euh, les gens après, dans le replay, s'ils ont des questions, on peut aussi nous y répondre après, ou pas? dans le replay? Ouais, Ah, ben, s'ils ont des questions, je pense que ou ils le poseront sur YouTube et donc je les renverrai sur ta page, d'accord. Laurent Navarro. La page Facebook de Laurent, c'est Laurent Navarro, Bon, en avant. comme son On va mettre YouTube le lien d'ailleurs. aussi, tiens, d'ailleurs, Ouais, je pourrais mettre le lien. le lien de Bon. mon Facebook, si les gens veulent me contacter. Je Ouais, fais ouais, aussi des bien soins. sûr. Je fais des soins à distance. J'accompagne un peu les gens aussi quand ils ont besoin. Voilà. Ça se passe sur Messenger, en visio. Voilà. Je peux les aider dans mon énergie, si tu veux, à des fois, voilà, à mettre plus de lumière sur ce qu'eux, ils voient sombre, hein, parce que faut bien comprendre une chose, c'est que l'ombre et la lumière, c'est les deux faces d'une même pièce, et que quand on voit de l'ombre dans ce monde, il y a forcément de la lumière derrière. Et quand on voit la lumière dans ce monde, il y a forcément de l'ombre, hein. Et là où on voit de l'ombre, il y a de la lumière. Mais ce que vous voyez comme ombre, c'est votre propre ombre, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et si vous voulez enfin voir la lumière, eh ben, c'est votre ombre intérieure qu'il faut changer, qu'il faut alchimiser. Et c'est là, ensuite, que vous verrez de la lumière à l'extérieur dans votre vie. Et que plus vous allez monter votre vibration, et plus vous allez réussir à voir de la lumière dans tout. Parce qu'il y en a, franchement, partout, à chaque seconde. Le miracle, il est là à chaque seconde. La beauté de ce monde, elle est là à chaque seconde. Tout ce qui se passe actuellement, c'est magique dans plein de domaines. Moi, je peux vous l'assurer. Voilà, je le vois. Beaucoup voient des choses terrifiantes, comme j'ai pu voir aussi avant que c'était bien, bien l'horreur. Et puis aujourd'hui, je vois la lumière dans tout ça. Je vois que ce confinement apporte beaucoup plein de choses à plein de gens, que ce confinement amène justement les gens à aller à l'intérieur d'eux. Donc c'est une bénédiction qu'il le rallonge s'il le rallonge. Voilà, donc on en sortira bien plus grandi de tout ça. De toute façon, on a voulu du changement, on a voulu de la liberté, on a voulu que ça bouge. Eh bien voilà, ça bouge. Mais maintenant, il faut qu'on aille à l'intérieur de nous, voilà, voir tout ça, quoi. Après, cette phase, elle va pas se faire sans mal, j'ai envie de dire. Ça peut paraître inconfortable pour certaines personnes, mais il faut se Oui, dire que c'est un mal pour un bien. En bien sûr. fait, on nettoie. Moi, je suis passée par cette phase carrément presque au début du confinement. C'était pas super confortable, j'ai pas apprécié la blague, mais en même temps, avec le recul aujourd'hui, je me dis merci, mais vraiment merci pour la belle leçon, parce Mm. qu'on a fait les fonds de poubelle là. Alors, je pense qu'il y en a encore, hein, parce qu'on nettoie toute sa vie hein, finalement, mais déjà, on a nettoyé un bon fond de poubelle qui m'aide à me sentir plus légère, plus alignée et plus en accord avec ce que je suis. Mais Et bien sûr. pour moi, c'était au début, pour d'autres, ce sera plus tard, mais en tout cas, ça se passe pour tout le monde actuellement, en fait.
Ça se passe pour tout le monde. Ce qui n'a pas été réglé avant est en train de se régler maintenant. Et il y aura certainement peut-être pour certains des choses encore à régler après, alors que là, pour l'instant, ça se passe bien. Enfin voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos épreuves, tout ce que l'on pourrait juger de négatif, de pas confortable, de tout ça, vous verrez qu'une fois que c'est passé, une fois que la tempête est passée, on a du recul pour voir la scène sous un autre regard, sur un regard plus neuf, avec beaucoup plus de hauteur. Et c'est là où on voit que la magie du moment. On voit que c'est grâce à une nana ou un mec quand elle est tombée sur un pervers narcissique, que c'est grâce à lui finalement qu'elle s'est réveillée, qu'elle s'est enfin valorisée. C'est grâce à tous nos écueils finalement que c'est Nelson Mandela qui expliquait que dans les deux cas il gagnait. Je ne sais plus exactement comment il disait ça, mais il disait dans un cas j'apprends et dans l'autre cas je gagne, donc je suis en permanence gagnant. Et c'est exactement ça. Il avait tout compris quoi. C'est que c'est grâce c'est grâce à nos problèmes, c'est grâce à nos malheurs, c'est grâce à nos maladies, à nos accidents, c'est grâce à tout ça finalement que euh, on- 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 la vie nous amène à être une meilleure version de nous-mêmes. Ben, merci dans ce cas-là, merci à tous les niveaux, merci la vie pour tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, remercier la vie à chaque seconde, parce que c'est exactement ça. La vie, elle est là en permanence pour nous servir et pas nous desservir. C'est le mental qui croit que, parce que c'est inconfortable, mais c'est le mental qui juge que c'est inconfortable. Mais la vie, elle est en train de nous faire vivre juste une expérience. C'est nous qui jugeons que ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Mais pour la vie, ce sont juste des expériences. Basta. C'est vrai. Je vais te mettre une question, tu y réponds ou pas. Ouais. Amandine qui dit, je n'aime pas mon visage, je me trouve pas jolie. Comment dois-je faire pour que mon regard change envers moi? Eh bien, déjà, il faut que tu comprennes que il faut que tu comprennes que euh, plus tu es en train donc de dire que tu n'aimes pas ton visage, c'est de l'énergie que tu envoies à tes cellules intérieures. Tous les jours, tu es en train de dire à ton corps, je ne suis pas jolie, je ne me plais pas, je suis moche. euh, et en fin de compte, tu es en train de nourrir tout ça. Tu es en train d'envoyer à tes cellules que tu es moche, etc. Et donc ça, déjà, il faut... J'ai un exemple à donner. Je connais une personne qui n'aimait pas ses jambes. Elle les trouvait trop fines. Et ben, pendant plusieurs mois, je crois que c'était 3 mois, elle a visualisé ses jambes comme elle voudrait qu'elles soient. Et elle a fait ça tous les jours, tous les soirs ou tous les matins. Hop, elle prenait 2, 3 minutes et elle envoyait des bonnes énergies d'amour à ses jambes. Elle disait, bon, ok, mes jambes, vous êtes comme ça, je vous aime pas, mais par contre, voilà, je vous envoie toute l'énergie pour que vous soyez comme ça. Eh bien, croyez-moi ou pas, mais je peux vous dire que c'est la vérité parce que c'est quelqu'un que je connais. Eh bien, en 3 mois, ses jambes avaient eu la forme qu'elle souhaitait. Voilà, juste magique. Donc, en fin de compte, euh, l'idée ici, c'est peut-être pas de forcément. Tu peux aussi te visualiser avec le visage que tu voudrais avoir, mais c'est d'être en paix avec le visage que tu as et d'arrêter de croire que tu n'es jolie que parce que tu as un beau visage. Tu as certainement beaucoup plus de beauté ailleurs et que la beauté n'est pas que physique. Mais si tu penses que, euh, effectivement, ah oui, ok. Certainement que toi aussi, voilà, l'apparence physique a beaucoup de. euh, je suis d'accord que un physique agréable, c'est quand même important, mais peut-être que dans ton fonctionnement, le physique des autres compte beaucoup pour l'estime que tu peux leur apporter. Et c'est comme si, en fin de compte, quelqu'un de moche ne pourrait pas avoir ton estime. Et je pense que là, la vie te demande de tremper avec ça.
Et il y a de la beauté chez des gens moches, hein, que l'on pourrait juger de moches, hein, mais il y a de la beauté chez eux. Et là, la vie te demande de voir la beauté qui est en toi. Voilà. Et que ce n'est pas uniquement une beauté, ce n'est pas une beauté physique que l'on parle, hein, bien sûr. C'est que voilà, la valeur d'une personne n'est pas liée uniquement à son physique, hein, voilà. Et réconcilie-toi avec ton visage. Dis-toi, bon, mais de toute façon, il est comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, l'accepter ou pester toute ta vie avec? Je connais des gens, j'ai vu des gens sur YouTube, pas de bras, pas de jambes, et puis faire des conférences et donner des leçons de vie à des milliers de personnes, quoi, sur comment être amoureux de la vie avec un physique ingrat. Il y en a des gens extraordinaires comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté pleinement ce qu'ils étaient, ils ont pleinement accueilli leur handicap et c'est devenu une force. Embrasse le fait que tu n'aimes pas ton visage. Essaye éventuellement, par contre, après en méditation, à te visualiser comment tu voudrais qu'il soit. Et plus tu vas y mettre de la foi et de la confiance, et plus effectivement tu peux changer ton visage. Mais l'idée ici, c'est pas de faire de la chirurgie holistique, mais plutôt de t'accepter tel que tu es, hein, et de voir la beauté qui est en toi, parce qu'il y en a forcément. Hein, voilà. Ouais, je suis bien d'accord. J'ai une question de Blandine. Oui. Ça va être sympa. J'ai encore une question. Pourquoi les hommes m'envahissent? J'ai bien vu un petit recul de sourcil, Laurent. Pourquoi les hommes m'envahissent? Euh, Ça dépend ce qu'elle appelle, dans quel sens envahissent, dans quel sens ils sont envahissants. Alors, Blandine, si tu peux répondre, et si tu Ouais. es toujours là, en attendant, je vais te mettre Pierrette qui dit coucou Laurent, quand je me sens face au vide sans penser. Je ressens beaucoup d'angoisse. Je suppose qu'il est bon de les accueillir. Est-ce normal? Oui, alors, bien sûr que c'est normal. Euh, Le fait, si tu veux, d'être dans un silence et d'être dans une forme d'intériorité, euh, là, la vie te propose, te donne l'occasion de te libérer donc d'angoisse inconsciente. C'est comme si le fait d'être venu méditer et d'être dans un calme intérieur, tu rendais conscient une forme d'angoisse inconsciente. Eh bien, accueille-les, ces angoisses, embrasse-les, tu leur dis, OK, super, ben venez, à la limite, incite-les à remonter, tu vois, dans tes méditations. Demande là-haut, même demande de l'aide. Moi, j'ai fait ça pendant des mois. J'aurais demandé de me libérer de tous les programmes, de toutes les informations vieilles et usées et de les remplacer par des nouvelles plus divines. Je leur ai demandé de me libérer de toute mon angoisse, de toute mon anxiété. Et dans méditation, bien sûr que ça remontait des peurs, des doutes, des craintes. Et en fin de compte, l'idée, accueille tout ça. Voilà. Merci de remonter à la surface. Tu l'embrasses, tu le tues. Et puis, hop, tu verras que plus tu le fais, et plus tu verras que ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Voilà. Mais c'est bien ce qui t'arrive, Pierrette. C'est c'est une phase de nettoyage. Tu es en train de te libérer d'angoisse. Donc, n'aie pas peur d'aller méditer là-dedans et n'aie pas peur même d'aller encore plus profondément là-dedans parce que tu vas pouvoir te libérer de plein de choses par toi-même. Et donc, c'est chouette, quoi. Super. Je t'en mets. Alors, il y a Blandine qui a répondu. Il tombe amoureux de moi. Alors, comme ça, alors, le fait de tomber amoureux de toi, donc ça t'envahit. Ok. Bah, tu te sens envahi. Il y a peut-être un fonctionnement chez toi où effectivement amour et liberté, ça va pas de pair, alors que oui, euh, mais quand tu arrêteras de chercher absolument cette liberté, c'est là qu'elle viendra à toi. Mais si
il faudrait que, éventuellement, si on peut se voir en privé et qu'on approfondisse tout ça, il y a moyen de, voilà, de comprendre un petit peu pourquoi tu attires ce genre de personnes à toi, quoi. Ah, parce qu'elle rajoute, enfin, ils tombent amoureux de moi facilement en ce moment. Je leur accorde mon amitié. D'accord. Ok. Ouais, mais c'est. Il faudrait que je puisse en discuter plus en détail en privé avec elle, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et là, comme ça, Donc, j'ai pas les informations. Hmm. alors, Laura qui dit, j'ai entendu dire que lorsque l'on tombe sur un pervers narcissique, c'est nous qui le sommes. Est-ce vrai? Non, ça fonctionne pas comme ça. Euh, J'expliquais qu'il y avait deux effets miroirs, hein. Il y a un effet miroir direct, donc le con que l'on voit à l'extérieur de nous, c'est le con qu'on voit pas chez nous. Ça, c'est l'effet miroir direct. Et il y a l'effet miroir opposé. Une personne qui ne se valorise pas, une personne qui n'ose pas prendre sa place, une personne qui n'ose pas être pleinement qui elle est, qui n'ose pas s'affirmer dans la vie, dans sa vibration, elle est en train de dire Eh, ce que je ne suis ne convient pas, ou plus vulgairement, ce que je suis une merde. Donc, dans sa vibration, eh ben, elle va attirer quelqu'un qui, lui, en opposition, va être là ben, pour lui prendre sa place, pour lui bouffer la vie, parce que de toute façon, elle ne s'autorise pas à vivre. Voilà. Ça, c'est l'effet miroir opposé. Quand on tombe sur une, deux, trois pervers narcissiques, les femmes aussi, hein, il y a des femmes perverses, hein, bien sûr. Euh, à force de tomber sur des pervers narcissiques, à un moment donné, on se dit, bon, ben, il y en a marre, ras-le-bol, je vais enfin prendre ma place, je vais enfin dire non, ou je vais enfin dire oui, ou je vais enfin dire, mais voilà. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à ces pervers narcissiques que chez vous, il y a eu un déclic. Sans ce pervers, ce méchant pervers narcissique, eh bien, vous continuerez à pas vous valoriser, à pas vous aimer, à pas vous respecter et à pas vous sentir avec de la valeur, etc. Grâce à lui, vous avez dit stop, enfin maintenant, merde, quoi, voilà, je me valorise, je prends ma place dans cette société. Sans lui, il n'y aurait pas. Merci au pervers, quelque part. Non, mais oui, sur le moment, je ne dis pas que on dit oui, merci au pervers, hein, ouhou. Non, mais c'est grâce à lui, plus tard, des années ou des mois, donc vous verrez que finalement, ben, grâce à cette expérience, vous vous êtes relevé et vous êtes enfin devenu une meilleure version de vous-même. C'est pour ça que j'explique qu'il y a de la lumière dans tout, même dans les pires des cas, il y a de la lumière. C'est juste à nous de le voir, hein, mais il y en a forcément. C'est ça. Il y en a. C'est tout dépend comment on pose son regard sur une situation, en fait. C'est ça. Soit on est la victime, soit on décide de pas être sa propre victime, hein, parce que finalement, quand on ressasse un événement, quand on en veut à quelqu'un pour une situation qui nous a fait vivre, euh, on devient nos propres victimes, hein, parce que lui continue sa vie, il est heureux, et nous, on fait que ressasser, on a peur de se relancer, on a peur de ci, on a peur de lui, et c'est nous qui nous auto-sabotons. Oui, alors parce qu'on ne s'est pas posé la bonne question. C'est ça. La bonne question là, c'est pourquoi j'ai attiré un pervers narcissique dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que dans ma vibration, j'ai attiré un Gugus dans ma vie? Parce que c'est ça. Il y en a qui ne tombent pas sur des pervers narcissiques. C'est quoi? C'est le bol? C'est la chance? C'est le hasard? On sait très bien que tout ça, ça n'existe pas. Si vous attirez un pervers dans votre vie, c'est juste que lui est là pour répondre à une vibration que vous émettez. Donc, à se poser la question, tiens, ben pourquoi j'attire un pervers dans ma vie? Ben vous verrez que les réponses arrivent. Mais si on est dans l'accusation, dans le jugement, ou je suis tombé sur un pervers, ben vous verrez que vous en tomberez sur d'autres. Pourquoi? Parce que chez vous, il n'y a rien qu'à bouger. C'est ça. Voilà. C'est ça. On a Johanna qui dit qu'elle est tombée sur un pervers et à la fin, elle lui a dit merci, car je me suis réveillée. Et Laura qui dit c'est tout à fait vrai, merci Laurent. Bien sûr, la vie ne nous veut que notre bien C'est à chaque ça. seconde. Et quand c'est compliqué, quand c'est dur, quand c'est éprouvant, dites-vous bien que là, vous êtes en train de régler un gros truc. Eh bien, merci à ça.
Même si dans le moment présent, on ne voit pas la lumière dans ce qui se trame, même si dans le moment présent, oui, c'est douloureux, oui, c'est pas évident, oui, on chiale, oui, ça fait mal, mais sachez que remerciez parce que vous êtes en train de vous libérer d'énergie négative grâce à tout ça. Voilà. Donc, C'est le fameux triangle infernal. quand les gens s'arrêtent de se considérer comme des victimes, eh ben, dans la vibration, ils n'attirent plus de bourreaux. Voilà. Si vous vous attirez un bourreau dans votre vie, c'est parce que vous êtes en train de vous victimiser. Arrêtez de vous victimiser. Faites la paix avec ce qui vous rend victime. Faites la paix avec votre passé. Essayez d'arriver à pardonner. Je sais que c'est pas évident, mais moi je l'ai fait. Euh, Moi, je suis tombé sur une perverse, c'était ma mère. Et aujourd'hui, je la bénis, je la remercie. Je ne dis pas que ça a été facile, hein, il m'a fallu du temps. Mais bon, moi, j'ai à 5 ans, j'ai mangé à la cave dans le noir. J'ai eu droit pendant des années, toutes les semaines, martinet, ceinture, enfermé dans les placards. J'ai, j'explique vite fait hein, mon petit parcours. Je crois que j'ai fait caca dans mon slip jusqu'à 12 13 ans. J'ai pissé au lit jusqu'à 10 ans. J'ai été humilié, rabaissé en permanence. Et aujourd'hui, je bénis cette enfance, quoi. Je remercie tout ça. Parce que c'est grâce à tout ça que je suis devenu qui je suis, que je me suis libéré de tout un tas de bazar. Aujourd'hui, ma mère s'est pardonnée, on est en contact, il n'y a pas de souci, c'est OK, quoi. Voilà. Mais il m'a fallu du temps, hein. Je ne dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, hein. Il m'a fallu du temps. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris que derrière l'ombre que l'on voit, il y a de la lumière. Et aujourd'hui, la lumière, je la vois. Voilà. Et j'arrive à la voir dans presque dans tout. Il y a encore des choses qui m'agacent dans ce monde. Et bon, je suis encore voilà. Mais voilà, il y a de la lumière dans tout. C'est fatal. On vit un monde de dualité, de polarisé, hein. Donc, il y a forcément les deux, hein. Si on peut juger quelque chose de négatif, c'est parce qu'on a fait l'expérience du positif. Si on ne connaîtrait pas le positif, on ne pourrait pas dire que ça, c'est négatif. On est d'accord? Ouais, ouais, on est d'accord. On sait qu'il y a le mal. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a le bien. On sait que ça, on est malade parce qu'on sait qu'il y a la santé. On sait que c'est chaud parce qu'on a connu le froid, etc., etc. Jour-nuit, on en passe. Mais jour-nuit, c'est les deux faces d'une même pièce, hein. Santé, maladie, c'est les deux faces d'une même pièce. D'accord? Souffrance et amour, peur et amour, c'est les deux faces d'une même pièce. Ombre et lumière, c'est les deux faces d'une même pièce. Mais quand vous voyez de l'ombre, ben, il y a forcément de la lumière derrière. Sauf que là, ben non, vos lunettes vous montrent que l'ombre. Ben moi, j'ai souvent demandé, hey, là-haut, montrez-moi la lumière, parce que là, franchement, c'est pas évident. Et puis, rapidement, voilà, rapidement, dans l'espace de quelques heures ou quelques jours, j'arrivais à voir le truc lumineux, alors que si je m'étais pas posé la question, et si je m'étais pas remis en question, et si j'avais pas remercié de me montrer finalement ce qui je voyais, parce que c'était moi que je voyais finalement, hein. Quand on voit quelque chose de négatif dans notre vie, c'est qu'on le voit, je vous le rappelle, derrière notre propre filtre, derrière nos lunettes. Si on veut changer l'événement, il faut qu'on change de lunettes. Voilà. Donc, à Flelou, je crois qu'il fait des promotions, 3 pour je sais pas comment. Donc, changer de lunettes et voilà. Mais rien ne nous arrive par hasard dans la vie, hein. Tout est une réponse à une fréquence, une vibration que vous émettez. Donc, c'est ça qui, quand on le comprend après, franchement, ça rend la vie mais beaucoup plus légère et on arrête d'accuser l'extérieur et on bénit chaque moment, même les moments difficiles, on arrive à les bénir parce que on sait que si on ne le voit pas de suite, ça va être tôt ou tard profitable. C'est ça, exactement. Donc j'aime beaucoup Bénédicte qui dit je n'échoue pas. Dans un cas, je gagne, dans l'autre, j'apprends. Et c'est Voilà. exactement ça en fait. C'est ce qu'il disait Nelson Mandela, hein, voilà, dans les deux cas, il est gagnant, quoi. Et Ouais. c'est comme ça qu'il faut prendre la vie. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Voilà. Après, vous avez le droit aussi, quand un événement arrive et que c'est un peu violent pour vous, émotionnellement ou autre d'ailleurs, vous avez le droit aussi de péter un câble, Bien mais sûr. à un moment donné, dites, OK, c'est bon, là, j'ai pété un câble, j'ai accusé la terre entière, où est ma part de responsabilité? Et prenez du recul sur la situation, relativisez et détachez-vous, en fait, de ce qui se passe. Parce que plus vous ferez ça vite, et plus vous allez vous détacher de la situation très vite,
et comprendre la leçon qu'elle veut vous faire, que la vie vous a amené, pour ne plus répéter le schéma. Parce qu'en fait, quand on ne veut pas comprendre la leçon, on répète les schémas en permanence. Mais Tant qu'il y aura des gens qui s'offusqueront contre, je sais pas, je dis n'importe quoi, enfin, pas n'importe quoi, parce que c'est réel, mais je prends un sujet au hasard, la souffrance animale, tant qu'il y aura des gens qui seront contre cette souffrance animale et qui chez eux, réveillera encore de la colère ou que sais-je, eh bien, ça restera en place, ça continuera à exister. Pourquoi? Parce que ça continuera à être alimenté par nos pensées et par notre colère et par tout ça. Le jour où on accepte pleinement, ben oui, c'est comme ça. On est dans un monde où effectivement il y a au jour d'aujourd'hui encore de la souffrance animale. Et ben, le fait que ça soit accepté, c'est transmuté, on s'en libère. Et donc, si vous voulez, inconsciemment, ça ne vibre plus. Et quand chacun aura fait son travail d'être en paix avec la souffrance animale, eh ben, il n'y en aura plus dans ce monde. Et c'est pareil avec la guerre. Hein. La guerre, elle continue. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'en parler aux informations, et puis les gens en parlent entre eux, et puis on regarde des films ou des séries Netflix ou que sais-je, et puis c'est encore la guerre, et puis la guerre. Donc on est en train en permanence de faire croire qu'on est un monde en guerre. Donc dans nos pensées, on est en permanence en train d'alimenter qu'effectivement, ben oui, c'est vrai, il y a de la guerre. Et oui, parce qu'on pense, donc oui, ça l'est. Si on était tous en train de méditer de plus en plus à un monde tel qu'on voudrait qu'il soit plutôt que tel qu'il est, un monde de paix où il y a l'énergie gratuite pour tout le monde, où il n'y a pas besoin de travailler, il y a juste besoin d'être, de vivre sa vie, un monde où il n'y a pas d'inégalité, un monde où il n'y a pas de frontières, où il n'y a pas de barrières, où il n'y a rien, un monde où franchement en paix et en joie, eh bien, plus on va être nombreux à se visualiser et plus on va le créer dans notre matière, plus ça deviendra une réalité. Voilà. Plus on est en train. C'est Mère Teresa qui expliquait que j'aimais bien ça. Parce qu'elle disait, si vous m'appelez pour manifester contre la guerre, je ne viendrai pas. Si vous m'appelez pour manifester pour la paix, je viendrai. Ben, elle avait tout compris. Vous voyez, voilà. Parce que nos pensées nourrissent les égrégores. c'est ça. Et donc, le mal existe parce que on y pense et parce que on croit que le mal existe. Hein. Et donc, on est en train de le nourrir à la petite cuillère et lui donner de l'ampleur. Et les médias et les gouvernements font tout pour que les gens soient dans la peur. Et surtout, il ne faut pas tomber dans le piège de là-dedans parce que voilà, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et il faut toujours aller à l'opposé de ce qu'ils veulent. Hein, voilà. Parce que ce qu'ils veulent, c'est leurs propres intérêts, ce n'est pas les nôtres. Mais ça, c'est un autre sujet. On n'est pas là pour parler de soi, de ça, mais on est là pour parler de soi. Voilà. Donc, merci Léo. Oui, effectivement. On doit venir de soi, voilà. Hein, voilà. Voilà. Il y a de la lumière dans tout, à nous de le voir. C'est ça, exactement. Alors, question de Régine qui dit, mais le pervers autre fait aussi, ou un autre fait aussi partie de notre expérience, le regard qu'il porte sur nous lui appartient, il voit par son prisme, par sa dimension, où est le mal, où est le bien. Ben, en réalité, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. C'est juste quelqu'un qui voit la réalité derrière, comme tu dis, son prisme, derrière ses filtres. Eh ben, il faut l'accepter tel qu'il est. C'est ça l'amour inconditionnel. Hein. Aimer des gens parfaits, c'est facile. C'est pas ça, aimer. Hein. C'est l'amour inconditionnel, c'est aimer les gens sans condition. C'est les aimer tels qu'ils sont. Donc aussi avec leur imperfection. Et voilà quoi. Et euh, si on attire donc un pervers narcissique dans sa vie, je le rappelle, c'est parce que nous, on ne se valorise pas. C'est qu'il y en a un, donc là, on va dire que ma main, ça c'est ma main gauche. Je ne sais pas si c'est ma main gauche à l'écran, mais c'est ma main gauche. Donc ça, c'est la victime. Lui, c'est le pervers narcissique, c'est le bourreau qui est là en opposition. Mais la relation, là, elle existe pour que les deux s'apportent de l'équilibre. Les deux sont dans un excès. Lui, il est là en opposition, il prend trop de place. Et elle est là, elle ne prend pas assez de place. La relation est là pour amener de l'équilibre chez les deux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont violents. Les deux sont violents. La personne qui ne s'aime pas, elle est violente envers elle-même. Et l'autre en opposition est là pour lui montrer. Voilà.
La personne qui ne se valorise pas et qui n'ose pas dire non, qui n'ose pas dire oui, qui n'ose pas être exprimée pleinement qui elle est, c'est de la violence envers soi-même. Donc, Ouais. en opposition, dans l'effet miroir, elle va attirer quelqu'un de violent. Voilà, c'est tout. Pour amener de l'équilibre. Dans un couple, c'est flagrant. Vous en avez peut-être toujours un qui est très matériel et l'autre très spirituel, ou un qui est très câlin et l'autre pas du tout, ou l'autre très machin et l'autre. Mais il n'y a pas de jugement à avoir. Les deux sont dans un excès. Les deux sont dans un excès. Et les deux sont là pour s'apporter de l'équilibre. Il y en a un qui doit un peu moins et l'autre un peu plus. C'est pour ça on est en opposition. Mais il n'y en a pas un. Ouais, mais toi, t'es pas assez, ou toi, t'es trop. Arrêtez tout ça. Si vous avez quelqu'un qui est trop, hein, venez voir en opposition que vous n'êtes pas assez. Et remerciez qu'il apparaisse dans votre vie parce qu'il est là pour vous montrer que vous n'êtes pas assez. Tous les deux, ramener de l'équilibre. C'est ça l'amour. Hein. En fin de compte, c'est pas juger l'autre, c'est comprendre que l'autre, il est là en opposition aussi pour nous montrer ben, là où on a besoin peut-être d'amener de l'équilibre. Quoi. Voilà. Et des fois, c'est vous qui êtes en haut et qui avez besoin de redescendre et pour amener de l'équilibre à l'autre. Mais c'est que ça. Hein. Vous voyez, ça, ce sont les effets miroirs opposés et les effets miroirs directs. Donc, c'est le con, voilà, qu'on voit chez les autres, mais pas chez nous. Mais je crois que ce sera le sujet d'une autre Une autre conférence. émission. T'en as encore deux avec l'essentiel, Ouais, Thierry, hein. ouais, je crois qu'on va en parler de tout ça, je crois. Donc, du coup, Ness qui dit un petit truc très sympa. Coucou Ness, qui dit en conscience, prendre des pierres que l'on considère comme des obstacles ou des projectiles pour en faire un chemin pavé et avancer. Ça, c'est joli. Ouais, ouais, ouais. Qu'on considère comme des obstacles ou des projectiles. Faire un chemin pavé. Voilà, c'est ça. C'est c'est de toutes nos écueils, finalement, c'est s'en servir à bon escient. Voilà, il y a certains acteurs, je dirais, de leur handicap, ils en ont fait une force et ça ne les a pas empêchés d'être célèbres, ça ne les a pas empêchés de réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que justement, ils ont appliqué ça. Voilà, ces projectiles et ces pavés, ils se sont servis pour bâtir leur vie plutôt que de pester contre soi-même ou de pester contre le monde. Ouais. Alors, attends. Hop, hop. Alors, une question. Oui. Peux-tu nous parler de comment s'alimenter pour être dans de hautes vibrations? Alors, ça a figé, Laurent. Laurent, on ne t'entend plus. Alors oui, ça me plaît. Laurent? Restauration, voilà, Laurent? Allô? je suis là. Alors, ça a coupé, en fait. Donc, tu étais figé, ça a coupé. Ah ben mince, pourtant je suis là. Ben, pour toi, tu es là, mais pour nous, tu n'étais plus là. Ah, je suis revenu là. Ouais, ça y est, t'es revenu. T'es Ah, d'accord. rebienvenu. Eh ben, j'étais pas parti. Moi, je t'entendais et je suis là. Donc, oui, donc, moi, je suis vivant. euh, Forcément, en plus, il y a Alors, légumes et fruits. alors, tu as encore un problème de son. Euh, Mon petit Laurent. et moi, je t'entends bien. Ben, écoute, est-ce que ça coupe chez vous aussi le son que moi? Y a-t-il quelqu'un sur le chat qui peut Parce nous que moi, je vous entends confirmer? bien, hein, tous. Enfin, tous. Tout le monde. Parce que moi, ça fait vraiment assuré. Et puis ton image, là, tu Vous vois, m'entendez elle sur est le vachement chat? plus pixelisée. Ça coupe beaucoup. Ah, Johanna dit ça coupe beaucoup. C'est ça. Et ton image, c'est ça beaucoup coupe beaucoup. Alors, pixelisé attends, là, je vais essayer. par rapport à tout à l'heure. Oui, Johanna, c'est un souci de réseau, je pense. Parce que même son image a changé. Donc, Ça ah, va ça va mieux? beaucoup mieux là. Ah, je Ouais. suis passé en 4G. J'étais en Wi-Fi.
Ok. Donc, alors oui, l'alimentation pour augmenter sa vibration, ben, c'est comme les pensées, hein. Si vous nourrissez votre corps de mauvaises pensées, ben, vous l'alimentez mal. Et l'alimentation, c'est la même chose. Plus vous allez manger du cru, plus vous allez augmenter vos vibrations. Plus vous allez manger des fruits et des légumes, plus vous allez augmenter votre vibration. Euh, je ne vous dirai pas de ne surtout pas manger de viande ou pas, mais bon, la viande contient du sang, le sang contient de l'information, et suivant comment les animaux ont été abattus, traités durant leur vie, ben, vous allez manger cette information. Et à force de manger cette information, ben, vous pouvez tomber effectivement malade ou pas être bien dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous nourrissez de basses vibrations, le sang notamment. Mais oui, très peu manger aussi va augmenter vos vibrations. On nous fait croire qu'il faut 3 repas par jour, mais moi je connais des gens praniques et donc qui ne mangent plus depuis des années et qui sont en bien meilleure santé que moi. Donc voilà, c'est manger du cru. euh, Si vous faites cuire, eh ben, faites en sorte que voilà, qu'il reste encore un petit peu de vitamine parce que plus vous allez cuire, ben, plus tout se dénature et vous allez vous remplir le ventre, mais au niveau énergétique, ben, vous ne vous remplissez pas du tout. Moi, c'est vrai que pendant ce confinement, ben, j'ai eu la chance, la vie m'a amené à être confiné chez quelqu'un qui me fait des bons petits plats, des jus de légumes, des jus de fruits. Je suis béni. Donc, merci pour ça. Et c'est vrai que là, ça fait, je sais pas, 3 semaines, un mois qu'on est confiné, j'en sais rien. Et je sens vraiment la différence. En plus, j'ai fait un petit nettoyage du foie, de la vésicule biliaire, avec de l'eau salée. Bon, bref, tout ça, elle m'a bien soigné. Je me suis bien nettoyé. Et, euh, et je me rends compte que, effectivement, ça. Enfin, je me rends compte. Je le savais. Mais là, maintenant, j'en prends pleinement conscience et je crois même que je vais arrêter de manger de la viande. Alors que j'étais OK avec le fait d'en manger. Mais là, je m'en rends compte que ben, je n'en ai pas spécialement besoin ou spécialement envie, quoi. Voilà. Et si tu en as envie, tu vas t'écouter? Oui, si j'en ai envie, je ne veux pas me dire, oh ben non, Laurent, c'est pas bien. Si j'en ai envie, c'est le cœur qui me le dit. Donc, je vais me faire plaisir. Par contre, voilà, je n'irai pas dans les grandes surfaces acheter ma viande parce que je sais que les animaux sont pas du tout respectés. J'irai chez le boucher. Quitte à manger de la viande, je préfère l'acheter chez un boucher qui aime son métier, qui connaît des éleveurs. Et je sais que les éleveurs sont passionnés parce que pour faire ce métier, ben, faut être passionné, hein. Eh ouais. On fait pas éleveur pour être riche et pour rouler un Ferrari, sinon ça se saurait depuis longtemps. Ce sont des gens qui aiment la terre, ce sont des gens qui aiment leur bétail. Et souvent, ils sont attristés quand les bêtes vont à l'abattoir. Donc, je sais que ce sont des animaux qui ont vécu, hein, qui ont gambadé dans la prairie. Limite, elles ont joué au poker, les vaches et tout. Enfin, bon, bref, elles se sont bien éclatées. Et donc, je préfère manger ce sang plutôt que de la viande industrielle, quoi. Voilà. Mais si j'en ai envie, oui, me ferai plaisir. Mais bon, si je peux tenir et pas en manger, je le ferai aussi, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je m'écoute. J'ai passé 2 ans sans manger de viande. Un jour, j'en ai eu envie. Je me suis écoutée, en fait. Et Oui, j'en ai voilà. mangé. Et après, je peux passer X mois sans manger de viande ou X semaines sans manger de poisson, rien. Ouais, Vraiment, je m'écoute au moment présent, tu vois. J'ai envie de ça, ben, je le fais. c'est ça. Moi, je mange quand j'ai faim. Moi aussi. Je, je mange pas tant que j'ai pas faim. Voilà. Et s'il est midi que j'ai pas faim, je vais pas manger parce que c'est midi. Moi Voilà. Le aussi. matin, je ne déjeune pas. Je laisse mon organisme au repos. Et voilà, je vais manger peut-être des fois vers 14 h 15 h ou même des fois pendant longtemps, j'ai mangé une fois par jour, donc c'était le soir. Mais voilà, je mange ce que j'ai envie, je ne vais pas me juger, hein, voilà, si j'ai envie de manger de la viande ou du poisson ou que sais-je, ben, je vais manger de la viande ou du poisson. Je ne vais pas me dire non, Laurent, c'est pas bien. C'est Je, ça, pas de culpabilité, parce qu'à chaque fois que vous culpabilisez, que ce soit pour la nourriture, pour un acte, pour une décision, peu importe, chaque fois que vous culpabilisez, vous baissez votre taux vibratoire. c'est Donc, pas ça. de culpabilité. Écoutez-vous, écoutez vos envies.
Et faites-le moi, j'adore les animaux. Hein. Laurent est venu chez moi, il le sait. 5 chats, un chien, 4 tortues, des poissons. Et pourtant, de temps en temps, je mange de la viande. Et je mange en Oui, conscience. Je remercie l'animal de s'être sacrifié pour me nourrir. Par contre, si je mange de la viande, je ne jetterai pas la viande. Pour moi, c'est une insulte à l'animal qui s'est sacrifié. C'est ma façon de voir les choses. C'est ma vérité à moi. Mais ouais. voilà, faites-le avec votre conscience, avec tout ce que vous êtes. Écoutez-vous, ne vous jugez pas. C'est pas, voilà. Exactement. Si vous avez de la viande, c'est votre organisme vous en réclame. Bon, ben, soyez en paix avec ça, quoi. Hein. Moi, vous voyez, je, j'ai quand même un taux vibratoire assez élevé qui ferait pâlir plein de thérapeutes. Et pourtant, voilà, je suis OK, je mange de temps en temps, enfin là, ça fait longtemps, mais voilà, je mangeais de la viande, je continue à fumer, je me fume 3 cigarettes par jour, des déroulées, bon, c'est des petites, mais voilà, je suis OK, je fume, je peux boire de temps en temps un verre de vin, et pourtant, ça baisse pas mes vibrations. Pourquoi? Parce que je suis OK avec ça. Il vaut mieux manger du McDo avec le sourire que de manger végétarien en faisant la gueule. Vous voyez? Pourquoi? Parce que C'est exactement ça. le fait, quand vous allez manger du bon McDo, hein, bien, bien bas en énergie, que vous, quand vous allez mettre en bouche, vous allez vous régaler, eh ben, l'énergie, vous allez l'augmenter. Alors que si vous mangez quelque chose de très haut en vibration et que vous faites ça quand vous le mangez, je caricature, hein, mais que vous faites ça quand vous le mangez, eh ben, vous allez baisser la vibration de l'aliment. Voilà. Donc, je ne vous invite pas à manger du McDo. C'était juste une caricature pour dire que voilà, il vaut mieux boire et manger ce qui vous fait plaisir et vous donne vraiment voilà, des bonnes sensations que de vous mettre une discipline où finalement ben, vous vous faites plus de mal qu'autre chose, quoi. En voulant faire du bien à votre corps, ben non, vous faites l'inverse parce que vous ne lui donnez pas euh, l'opportunité d'être en joie de ce qu'il mange et donc de diffuser cette joie dans votre corps, quoi. Mais Moi, je n'ai plus de questions là pour le moment. bah, c'est bien. De toute façon, ça fait déjà 1h42 non, le live? Ouais, dis donc, c'est passé vite. Bah ouais. Ouais. Donc, voilà, si ce n'est que... Non. Après, s'il y a d'autres Ah, questions pour la suite, ben, je pourrais vous répondre sur. Voilà. t'as dit quoi? Je dis que s'il y avait par la suite d'autres questions, ben voilà, j'essaierai d'y répondre. Alors, ce sera soit sur le YouTube, et si vraiment j'ai des questions sur YouTube, j'inviterai les gens directement sur ta page avec le lien. Ouais, voilà, ça Je m'intéresse. vais, Et YouTube. je vais même mettre le lien directement dans la description de l'émission, comme ça, il Ouais, va pas voilà. se perdre dans les commentaires. Voilà. Hein, et puis mon lien Facebook aussi, si les gens veulent rentrer en contact avec moi, ils n'ont pas forcément besoin d'être amis, mais ils peuvent m'envoyer un message en privé. Et puis voilà, j'y répondrai avec plaisir. Très bien. Eh bien, écoute, tu n'as rien à rajouter? As-tu quelque chose à rajouter? Non, mais je vais quand même dire quelque chose pour la fin FIN. Euh, je me suis libéré. J'ai vraiment senti que je me libérais à partir du moment où j'ai arrêté, ou du moins j'ai fait attention à mes pensées. Voilà. Nos pensées sont créatrices, comme dans tous les domaines. On pourrait les juger de positives ou négatives, mais dans les deux cas, elles sont créatrices. Et, et d'arriver à un moment donné à faire le silence, de plus en plus le silence intérieur, vous allez vraiment pleinement goûter de plus en plus à ce moment présent et à être finalement dans un état de paix, de joie, de bien-être, de confiance, de sérénité, de quiétude, et la liste pourrait être longue. Et il n'y a pas à s'inquiéter du monde, tout est juste et tout est à sa place. Même dans le pire des trucs, tout est à sa place. Euh, donc, laissez la vie être, soyez comme des arbres, laissez-vous traverser par la vie, abandonnez-vous à la vie et soyez pleinement ici maintenant dans un silence intérieur et vous allez voir comme le lâcher prise sur plein de choses va s'opérer de lui-même, quoi. Voilà.
petit mot de la fin. Merci Laurent, merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Ouais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ce ne sera pas moi, ce sera Laetitia, pour un soin collectif avec Jacqueline Célestine et une émission avec Pierre Souquet. Il parle de magie, en tout cas, de sa propre magie. Donc, j'ai mangé un peu le titre de l'émission. Moi, je vous souhaite une excellente nuit et Moi je vous dis aussi. à très vite. À très vite. Bisous. Ciao à tous. Bisous.